Alors bonjour à tous. Alors dans la continuité des cours que nous avons entamés depuis 5 séances, on va essayer de parler de la connaissance de soi. Voilà, on va essayer de réfléchir sur ça, de la connaissance de soi, de sa vie de couple, de la compréhension qu'on doit avoir à deux. Ouais, parce que ça commence d'abord par la connaissance de soi-même, pour après essayer de conjuguer avec son conjoint ou sa conjointe. Alors, la connaissance de soi, on est dans plein mois d'Elul. En plein mois d'Elul, c'est un mois de réflexion. Ouais, c'est le mois qui nous prépare dans 30 jours à Rosh Hashanah, ouais, qui nous prépare à Yom Kippourim dans 40 jours. Donc ça veut dire que il va falloir se faire pardonner à Kippour et aussi de se permettre de faire Teshuvah. Alors faire Teshuvah, hein, c'est d'arriver à se remettre en cause. Alors c'est la chose la plus compliquée. D'accord. D'essayer de demander pardon à Hachem, c'est une chose pas compliquée en fait. Le plus compliqué, c'est soit de pardonner, soit de se faire pardonner par son époux, et ça, c'est une autre aventure. Et donc, c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Essayer d'abord de se comprendre, de se connaître, et à part ça, hein, de savoir ce qu'on attend, quel épanouissement on attend à deux. Voilà pour essayer de définir. Alors, le passouk qu'on connaît être le passouk de Shir HaShirim, qui est Ani Ledodi Vedodili. Vous voyez, alors c'est connu, Elul, c'est les rachetevot de Ani Ledodi, d'accord, et Dodili. Alors, Ani, je suis pour mon bien-aimé, Vedodi, mon bien-aimé, est pour moi. Alors, il y a deux choses à comprendre. Un, on passe du Ani au lit. C'est-à-dire Ani, et on passe à lit. Ouais, Hachem, il s'adresse à nous en tant que c'est pour moi, voilà. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'est-ce que ça change. Et à part ça, que Hachem, on passe pas au tribunal. Vous comprenez? C'est-à-dire que Anil et Dodi, c'est mon bien-aimé. Donc quand on sait quel regard il a sur nous, Hachem, on n'est pas au tribunal. Ça va, on va pas se faire juger, ni se faire condamner, ni je sais pas quoi. C'est mon bien-aimé qui me regarde. Donc c'est très important d'avoir cette approche. C'est-à-dire que quand vous savez que Hachem vous adresse à lui, ou bien qu'il s'adresse d'une manière qui soit à vous, c'est en tant que Dodi, en tant que bien-aimé, et pas en tant que personne qui veut essayer, qui est toujours avec sa petite loupe et son microscope pour voir ce que je fais, ce que je fais pas. Voilà. Très important qu'on ait cette approche, qui soit une approche positive. D'accord? Ani les Dodi, Shir HaShirim, Ani les Dodi, Vedodili. Alors c'est quoi la différence entre le Ani et le Li? Ouais, Ani, les Dodi, Vedodili. Ani, il faut d'abord définir, je pense que c'est très important que vous sachiez qui vous êtes. Parce que si c'est moi qui m'adresse à lui, il va forcément s'adresser à moi en fonction du Ani. Ça va? Qui est-ce que vous êtes? Je sais me définir, je sais ce que je veux, je sais ce que je n'ai pas, je sais mes forces, mes faiblesses, je sais quel est mon caractère, je sais ce qui me fait, quel est un avantage qui me fait défaut, je sais tout ça. Donc il faut savoir définir. Ça, c'est le travail du mois d'Elul. D'accord? Parce qu'on va arriver à Rosh Hashanah, et Hachem, il va vouloir qu'on change. D'accord? Donc d'abord, il faut savoir ce que nous sommes pour envisager de changer. D'accord? Qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à perdre? Ça, c'est une chose à comprendre. À part ça, Hachem, vous pensez bien que quand il va s'adresser à nous dans notre vie prochaine, il va s'adresser à nous en fonction de ce que nous savons de nous, ou bien ce que nous ne savons pas de soi. Mais Hachem, il s'adresse à nous. Donc si je sais exactement qui je suis, je peux comprendre et pas être dans l'expectative et me dire mais qu'est-ce qui m'arrive, je comprends pas ce qui m'arrive. Non, je sais ce qui m'arrive, en vérité je peux me précéder ce qui m'arrive parce que je me connais. Je sais quelles sont mes forces, donc il va m'arriver telle chose, et je sais ce qui ne va pas chez moi, et je sais qu'il va m'arriver tel événement. De quelle manière, j'en sais rien, mais je sais que ça vient répondre à quelque chose. Ça vient répondre à quoi? Au Ani. D'accord? Donc comme c'est qu'on était en couple avec Hachem, ouais, que le Shir HaShirim c'est quoi? C'est une histoire d'amour entre Klal Israël et Hachem, et ça c'est un peu la vie de couple qu'on a. D'accord? La différence, c'est que cette vie-là, avec Hachem, elle est... Hachem on ne le voit pas, ouais, mais mon mari il est en face de moi tous les jours, donc c'est bien différent. Et donc il y a des émotions qui vont se vivre émotionnellement et qui ont une réalité que n'a pas celle d'Akadosh Baruch Hu. Celle d'Hachem, c'est celle que j'envisage, c'est celle que je comprends, mais là c'est celle que je vois, ça va, donc c'est bien différent. Avec Hachem, il y a des liens religieux. Avec mon mari, il n'y a pas des liens religieux, il y a des liens de réalité. Ça veut dire comment tu me respectes, comment tu me parles, etc. Donc c'est des choses qui sont beaucoup plus pragmatiques qu'avec Akadosh Baruch Hu. Et puis Hachem, on le respecte, il est Melech HaOlam, ça n'a rien avec son mari. Donc c'est bien, c'est très important qu'on arrive à définir ça. C'est qui le Hani? Donc c'est bien que vous sachiez, regardez ça. Alors pourquoi c'est important? Parce que, arrive Rosh Hashanah, arrive Rosh Hashanah, donc qu'est-ce qui va se passer? On a 30 jours du mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est un mois de réflexion sur soi-même. D'accord? Donc on va essayer au maximum d'élargir l'éventail de notre personnalité. C'est très important que vous sachiez exactement qui vous êtes.
D'accord? Pourquoi c'est important? Parce que la vie, elle est faite pour ça. D'accord? Elle est faite pour arriver à une forme de perfection de soi. On va arriver au Lamaba, donc il faut atteindre un niveau qui nous permet d'atteindre des mitzvot, les Shem Shamaim. Bon, pour ça, il faut un travail personnel, évidemment. Donc il y a un travail de réflexion, d'accord, de savoir réfléchir dans la vie, c'est très important, de savoir réfléchir. Pourquoi? Parce que vous avez un cerveau, c'est un outil. Si votre outil est défaillant, s'il coupe mal votre couteau, ça tranche pas, d'accord? Donc il faut absolument que vous soyez certaine que votre cerveau, il fonctionne. Ça veut dire quoi fonctionner? Vous êtes logique, ça va? Vous savez trancher, vous savez prendre des décisions, vous n'êtes pas pollué par tout ce qui vous arrive dans la vie, etc., etc. C'est très important que vous avez confiance en vous. Confiance aux outils que vous avez. C'est très important. D'accord? Si vous allez travailler, demain, votre stylo ne marche pas, votre règle elle est toute tordue, vous n'avez pas de cahier, vous n'avez pas de machin, donc ça ne va pas aller. Il faut absolument que vous soyez certain et certaine que les outils que vous avez en tête, ils sont cohérents, ils sont fiables. Ça va? La fiabilité des éléments qui sont les vôtres. Parce que si vous pouvez être, vous êtes très ambitieuse, mais malheureusement, votre cerveau, il n'est pas logique. Alors vous allez faire des bêtises, vous avez compris? Et vous allez être tributaire de ça parce que, ah oui, j'ai pas réfléchi, ah oui, j'étais spontané, ah oui, je savais pas, ah oui, tous ces arguments-là qui font que malheureusement on fait des erreurs dans sa vie. Parce qu'on ne sait pas, ouais. Ou on a de mauvais exemples. On dit, moi j'ai toujours fait comme ça parce que mes parents ils étaient comme ça, ma mère était comme ça, moi je fais comme ma mère, hein. Alors tu peux pas réfléchir, non, tu peux pas voir qu'il y a des écarts, des écarts dans ta vie. Donc on est obligé d'apprendre à réfléchir et de remettre en cause son existence. Donc c'est la fiabilité de vos capacités mentales. Ça c'est très important. À part ça, il faut aussi savoir que il y a le cerveau, mais il y a les émotions qui vont avec. Oui, quand on vit en couple, il y a beaucoup d'émotions qui vont vous émouvoir et qui vont forcément influencer sur votre façon de réfléchir. Ou soit qui vont vous braquer, ça va? Ou qui vont au contraire vous énerver, ou qui vont au contraire vous rendre très heureuse, ou qui vont vous booster votre existence. Voilà, tout ça, ce sont des émotions. Pourquoi ça marche comme ça? Parce que votre cerveau, c'est un outil qui vous sert, mais qui peut aussi vous desservir. Vous servir parce que c'est lui qui pense, d'accord? Donc c'est lui qui projette et qui peut vous desservir parce qu'il est sous influence. Ça veut dire quoi sous influence? Ça veut dire que comme on l'a dit la fois dernière, je ne sais pas si on en a parlé de ça, mais je pense qu'on en a discuté, c'est comme ça. Il faut savoir que tout ce que vous pensez démarre d'un désir au départ. C'est parce que j'ai envie de quelque chose, quoi que ce soit, que je réfléchis. Ça va? Vous avez envie d'entreprendre, comment je vais m'y prendre, qu'est-ce que je vais faire? Vous allez réfléchir parce que vous avez désiré. D'accord? Mais si vous désirez rien, vous ne réfléchissez pas. L'avantage, c'est effectivement que si le désir est fort, il est puissant, alors vous allez aller loin dans la pensée, parce que vous ne serez pas contenté tant que votre désir ne sera pas réalisé, d'accord, assouvi, voilà. Donc tant que j'ai très 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 envie d'arriver à quelque chose, tant que je ne suis pas arrivé, je vais tout organiser dans ma vie pour que ça puisse se faire. Donc si le désir est puissant, vous arrivez. Si vous désirez faible, vous direz j'ai essayé, ça n'a pas marché, j'arrête là. D'accord? Mais je dis essaye de faire plus d'efforts, j'ai pas envie. Vous avez compris? Donc vous avez vu que l'articulation de la pensée, elle va essentiellement s'articuler sur le désir au départ. L'avantage, c'est que si vous avez très désiré, vous allez loin. Si vous n'avez pas beaucoup désiré, vous n'allez pas loin. D'accord? L'inconvénient, c'est le désir. C'est peut-être un inconvénient. Pourquoi c'est un inconvénient? Parce que le désir est déformateur. J'ai envie de faire, maintenant, si le désir est juste, tant mieux, s'il est faux, on va faire des calculs d'intérêt et on va aller dans une direction qui est complètement fausse, ça va? Parce que j'ai désiré, je ne savais pas, ou bien j'ai très envie, comme l'histoire de la paracha de cette semaine. Voilà, on est en guerre, le soldat il voit une femme splendide, captive, qui n'est pas juive, Vechachak Taba, il tombe amoureux d'elle, il s'amourage de cette femme. D'accord? Maintenant Rachid nous explique là-bas que même si je lui disais, écoute, elle n'est pas juive, c'est pas ton zivoug, tu penses que tes enfants ne seront pas juifs, ça ne marchera pas. Oui, il va l'épouser, mais il sourd. Ça veut dire qu'on se rend compte, oui, que le désir qu'il a de l'épouser, il est plus fort que lui. Oui, que même si on lui interdisait de l'épouser, si Hachem dit, elle est sourde, il dirait, je l'épouserai, mais il sourd. Ça veut dire que c'est plus fort que lui. Alors c'est très important de comprendre que le désir vers Chachak Taba, ça veut dire qu'il a vraiment fait de façon farouche, il veut absolument l'épouser, c'est sa femme qui veut, en fait il ne se rend pas compte qu'il s'est trompé. Ça va? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que le désir est tellement fort, il ne peut pas se le refuser. Vous comprenez? Parce que se refuser, c'est de vivre une souffrance.
Et il ne veut pas souffrir. Donc son cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'annihiler devant son désir. D'accord? Ça veut dire quand on lui dira, mais tu peux pas, soit il va vous dire, eh ben je m'en fiche. Voilà, c'est ma femme, c'est celle que je vais épouser, je m'en fiche. Je dis, ah, comment tu vas t'arranger? C'est pas grave, c'est pas votre problème. Donc il se braque devant un désir, soit il va s'arranger avec le désir. Il va dire, mais t'inquiète pas, elle va changer, je vais la convertir, je sais pas ce qui va sortir, ça va? Donc soit on s'arrange avec le désir, soit, oui, mais de toute façon on va perdre. Parce que si on s'arrange, on est perdant, et si on se braque, ça veut dire que si on est aveugle devant le désir, on est aussi perdant. Mais je vois que tout ça, c'est parce que le plaisir et le désir que j'ai de réaliser des choses, oui, annihile carrément ma pensée. Je ne peux plus réfléchir. Vous comprenez? Parce que mon cerveau, je l'utilise comme un moyen de réaliser mon plaisir. Or, il veut absolument l'épouser. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Alors la Torah dit, écoute, tu vas l'épouser, mais à condition. Donc qu'est-ce que la condition va faire? Va faire que, finalement, on va essayer d'atténuer la façon dont il a de regarder cette femme. Oui, bon, qu'elle va pleurer ses parents pendant un mois, alors que les autres elles sont toutes belles. Elle va se raser la tête carrément parce qu'elle avait une très belle chevelure. Elle va se laisser pousser les ongles. Elle va faire la petite sorcière, d'accord, la femme cruelle. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va la voir. Et puis, on espère que de cette manière, il va comprendre qu'il a été manipulé parce que il a une tendance à voir de façon extérieure et pas de façon intérieure. Vous avez compris? Donc, mais ça, ce que la Torah nous dit, ouais. Et ça, vous avez vu Rashi dit que Keneged Yetzirah Dibra Torah. Keneged Yetzirah. Ça veut dire que la Torah déjà pense que c'est une manière organisée du Yetzer de faire penser les gens de cette manière. Vous avez vu? Il y a marqué Vechashak Taba, il a désiré cette femme fortement, Vela Karta Lechalisha, tu la prendras pour femme, à condition que. Mais quand on dit Vechashak Taba, ouais, il a désiré très fortement cette femme, c'est qui a finalement désiré? Puisqu'il est marqué Keneged Yetzirah Dibra Torah. La Torah dit quel Yetzirah? C'est pas Yetzirah, c'est lui. Oui? C'est lui qui l'a poussé, n'est-ce pas? C'est ça qui est marqué dans Rashi. Rashi dit, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire comme jeu de dupe? On va essayer de manipuler celui qui est le Yetzer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui me pousse à penser ou me pousse à désirer. Ça veut dire qu'on est combien à désirer alors? On est deux. Ça va? Bah oui, c'est ça, on est deux. Ça veut dire qu'il y a celui qui désire et celui qui pousse au désir. Hein? Ça veut dire qu'on fait intervenir autre chose. Tout à coup, on fait intervenir le Yetzirah. Alors, c'est quoi le Yetzirah? C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que quand vous allez décider quelque chose, quand vous allez vouloir quelque chose, il faut savoir déterminer est-ce que c'est moi ou c'est pas moi. D'accord? Lui, par exemple, vous êtes de l'extérieur et vous voyez qu'il s'est amouraché d'une femme qui n'est pas juive. Je dis, il ne se rend pas compte, quoi. Vous êtes extérieur à ça. Vous dites, mais il fait n'importe quoi, il ne va pas épouser cette femme, c'est pas possible. Et lui dit, c'est elle que je vais épouser. Vous êtes cohérente et elle n'est pas cohérent. Pourquoi il n'est pas cohérent? Parce que prisonnier. Prisonnier du désir. Mais c'est qui le pousse à s'enfermer dans ça? La Torah dit, Keneged Yetzirah Dibra Torah. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui nous pousse à agir de cette manière. D'accord? Alors on avait expliqué que le Yetzirah dont on parle, c'est quoi? C'est un ange qui a été créé par Hachem. Ça va? Maintenant, quand est-ce qu'il s'est manifesté chez nous? À partir de quand il s'est manifesté chez nous, le Yetzer? À la naissance. À la naissance. Donc dès qu'on est né, le Yetzer nous a pénétrés, et là on vit avec ces deux tendances. Maintenant, peut-être, ça va réfléchir, parce qu'il y a un Rashi dans Parashat Bereshit qui dit là-bas que Adam et Chava, ils étaient nus au Gan Eden. Vélo et Bochachou, ils n'avaient pas honte. D'accord? Maintenant, ils n'avaient pas honte. Alors Rashi dit, pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas faire la différence. Ils ne connaissaient pas la manière pudique de se comporter. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas la différence entre le bien et le mal. C'est pas mal, vous comprenez? Donc je ne suis pas gêné. Il n'y a pas de connaissance du bien et du mal. Ils ne savaient pas différencier le bien du mal. Et à partir de quand ils ont commencé à différencier? Ouais, dès l'instant où le Yetzirah, il rentrait en homme. Et il rentrait en l'homme. Ouais, dès qu'il a fauté, il a mangé du Yetzadaat. Nichnasbo Yetzirah. C'est là qu'il a été pénétré du désir du Yetzirah. Ça va? Et c'est ça qui a permis la différence entre le bien et le mal. Avant, il n'y a pas de mal, puisque ce que je fais n'est pas bien, forcément bien, c'est ce que je dois faire. Mais à partir de quand on se sent mal, oui, à partir de quand on veut se cacher d'être, à partir de quand on veut se protéger du regard des autres, à partir de là, ça se fait pas. C'est pas beau, c'est pas joli. Mais c'est pas joli par rapport à ce qui doit être bien fait. C'est mal fait, ou ça se fait pas. Vous comprenez? Donc j'ai une notion du bien. Et je vois que quand je suis en décalage, je me sens mal.
Et c'est ça le Yetzer. Et c'est ça. Et bon, qu'est-ce qui crée la différence et qu'est-ce qui crée la réaction? C'est qui? C'est le Yetzer. Mais on dit Yetzer Hara. Mais entre le bien et le mal, le Yetzer Hara. Alors c'est quoi qui est bien? Ben oui, parce qu'on dit, avant, il n'y avait pas de notion du bien et du mal, ils n'étaient pas gênés d'être pas du tout habillés. Pas gênés. Ça va? Et tout à coup, quand ils ont fauté, ils se sont couverts. Mais donc, ils ont été dérangés. Mais à partir de quand ils ont été dérangés? À partir du moment où ils ont mangé le fruit. Oui, et donc le Yetzer, il est rentré en eux. Et là, Rachid dit qu'on a su faire la différence entre le bien et le mal. Mais avant, on savait faire la différence? Non. Pourquoi? Il y avait que du bien ou il y avait pas, où il y a cette notion de bien n'existe pas? Comment il s'appelle l'arbre? Comment il s'appelle l'arbre? Du. Alors avant, il y avait le bien et le mal avant? Non. Non, donc il y avait quoi? Il y avait que du bien. Mais non, il n'y avait pas de bien et de mal. Donc il y avait quoi? Il n'y avait rien. Hein? Il n'y avait pas cette notion. Il y avait quoi? Comment? Vous dites le bien. D'accord. Donc ça veut dire que. Donc il y avait déjà le Etzatov, selon vous. En fait, Dieu a fait créer la femme pour lutter contre l'homme, pour que l'homme devienne parfait. Ouais. Mais. Finalement, c'est les deux, ça donnait la perfection. J'ai compris, mais qu'est-ce qu'il y avait avant alors? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Avant qu'il ait consommé du Etzadat, il y avait quoi? Ni le bien ni le mal. Ah, il y avait quoi? Il n'y avait pas de connaissance. Donc. Il y avait quoi? Donc il y avait. Il y avait. Ben, il y avait le vrai et le faux. C'est quoi la différence entre le Emet et le Sheker, le vrai et le faux, et le Tov, le bien et le mal? C'est quoi la différence? C'est la connotation. Hein? Vrai faux, il n'y a pas de jugement dedans. Vrai et faux. Bien mal, il y a un jugement moral. Il y a quoi? C'est quoi la différence émotionnelle qui existe? Il y a une émotion, est-ce qu'il y a une émotion dans le vrai et le faux? Non. Mais dans le bien et le mal. Ça me fait du bien, ça me fait du mal. Vous avez vu la différence? Il y a une émotion. Et cette émotion, elle va ramener une réaction. Mais quand c'est émettre, par exemple, ils étaient nus, vous n'étiez pas bien habillés du tout, bah c'est émettre. Ça veut dire qu'une femme, elle est comme ça, bah c'est émettre. Tout ce qu'elle a ses membres, bah elle va s'en servir, c'est la vérité. Ça va? Seulement, hein, après, il y a une tentation que l'homme, il va avoir vis-à-vis de sa femme, ou l'inverse aussi, cette femme vis-à-vis de l'homme, parce que là, on dit, ça se fait pas, j'ai pas envie qu'elle me regarde comme ça, ou qu'il me regarde comme ça. D'accord? Et donc, on va se sentir mal. Mais cette notion du bien et du mal n'a été existante que dès l'instant où ils ont consommé du Etzadat, où le Yetzer, il est rentré en eux. Donc, il est rentré en eux, mais ça a permis deux choses. Ça a permis de se sentir mal, et aussi de savoir faire le bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, après, il faut juste savoir déterminer quand est-ce que c'est bien et quand est-ce que c'est mal. Vous avez compris? Mais non, il faut la connaissance. Malheureusement, ça ne peut pas se faire autrement. Et deux, il faut savoir que on a tous des midotes. D'accord? Donc on a une façon de réfléchir, mais on a des midotes. Maintenant, il y a des midotes qu'on appelle des midotes tovot et des midotes raot. Oui, et qui vont aussi influencer notre façon de penser. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle une midat tova et une midat ra? Est-ce qu'on peut dire, on peut définir une chose comme étant mal? Ou bien que c'est toujours à double tranchant. C'est-à-dire que même ce que vous pensez, dites-moi une mauvaise mida, par exemple, un défaut, dites-moi un défaut. Hein? Gava. La gava. Bon, la gava, c'est pas bien. Bon. Mais la gava, ça se rapproche de la fierté. Est-ce que j'ai pas le droit d'être fier de moi? J'ai pas le droit d'être orgueilleuse. D'accord? C'est quoi l'orgueil? L'orgueil, c'est d'exiger des autres de respecter ce que je suis. C'est l'orgueil. Mais la fierté de soi, c'est très bien, il faut être fier de soi. Ça va? Oui? Non? Faut pas? Il faut être des serpillères? Non, il faut être fier de soi. Donc c'est pas d'orgueil. Donc c'est-à-dire que vous avez vu qu'il y a un moment donné, il y a une frontière. La cruauté, c'est bien ou pas? Mais par exemple, des fois, il faut être cruel avec soi-même, parce qu'on est trop gentil avec soi-même. Je sais pas moi, la jalousie, c'est bien ou pas? Ben vous voyez que Rachel a été jalouse de sa sœur. Elle a dit, mais moi je veux être une sadéquette comme ma sœur. On dit, Kinat Sofrim Tarbe Chorma, quelqu'un qui dit, je jalouse mon rab, il est tellement intelligent, tellement il connaît, mais moi je veux être comme lui. C'est de la jalousie, mais c'est de la jalousie positive. Vous avez compris? Ça dépend comment vous utilisez les choses. L'usage que je peux faire de ces midotes. Mais en vérité, c'est l'usage de quoi? L'usage du Yetzer. Vous avez compris? Ça veut dire que celui qui vous fait croire que c'est grave, c'est mal, c'est une façon de voir. Vous avez compris? Hein? Il y a quand même des grandeurs, non? Il y a des quoi? Il y a des grandes vérités universelles.
Par exemple, dites-moi une vérité. Dites-moi. Tuer, c'est mal. Hein? Peut-être se tuer au travail, se tuer pour la Torah. Marqué Adam qui Yamout Baoel. Yamout Baoel, il meurt dans la tente, ça veut dire qu'il va jusqu'au bout de lui-même. Vous avez compris? Après, bien sûr que la mort telle qu'elle est, évidemment, qu'on n'en veut pas. Mais des fois, il faut en arriver à ça pour arriver à... Des fois, vous avez le Ben Sorer ou Moré, il vaut mieux qu'il meure. Pourquoi? Parce qu'il n'a toujours pas fauté. Tant mieux pour lui. Il vaut mieux qu'il disparaisse avant d'avoir fauté que d'avoir fauté et de pouvoir disparaître avec sa faute. Donc, une fin en soi n'est pas... Bien sûr qu'elle ne se justifie pas, mais des fois, elle est nécessaire, malheureusement. Vous comprenez? Mais ça veut dire qu'il y a toujours une chose et son contraire. Ça dépend de l'orientation que vous donnez aux éléments. Donc, on ne peut pas dire d'une mida qu'elle est ra'a. Ça dépend de l'usage que vous en faites. Par exemple, un exemple. Shmuel Hanavi, on lui annonce qu'après que Shaoul il est fauté parce qu'il n'a pas détruit Amalek, Hachem dit écoute, on va déchoir de Shaoul Amalek, il ne sera plus roi. Par contre, on va nommer quelqu'un à sa place qui fait partie de la famille de Ishaï. Voilà, nos prochains rois d'Israël se trouve chez Ishaï. Bon, alors Shmuel Hanavi, il va voir Ishaï. Bon, il va voir Ishaï, il dit voilà, le roi fait partie de tes enfants. Donc il va voir Ishaï. Et puis il dit non, c'est pas lui, non plus c'est pas lui. Il dit mais il n'est pas là le roi d'Israël. Il dit mais t'as pas d'autres enfants? Il dit si j'en ai un, mais bon, c'est un berger là-bas, hein, un petit berger là-bas qui fait paître les moutons. Il va là-bas, il le rencontre, il dit ouais c'est lui le futur roi d'Israël. Mais le problème c'est qu'il était roux. Et qu'est-ce qu'il a dit Shmuel Hanavi? Il dit mais s'il est roux c'est qu'il est cruel. D'accord, s'il est roux, c'est qu'il est cruel. Comme ça, il a pensé. Parce que Esav était roux et il était cruel. Il dit, je n'avais quand même pas nommé un roi cruel. Et Hachem, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, mais nomme-le parce que cette violence, il va l'utiliser contre les méchants. Il va utiliser le tribunal contre ça. Donc cette cruauté, entre guillemets, il va l'utiliser pour le bien. Ça va? Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'on ne peut pas juger quelqu'un tel qu'il est. Tu dis, mais ça, c'est des midot raot. Mais non, ça dépend comment j'utilise la mida. C'est vous qui orientez, c'est vous qui utilisez. Ça veut dire que les choses, des gens qui ont du caractère, il y a des gens qu'on ne sait pas gérer dans la vie parce qu'ils ont du caractère. Alors qu'est-ce qu'on fait à l'école? On les met dehors. Mais le défaut, il est dans l'enfant ou il est dans le prof qui ne sait pas gérer l'enfant? C'est ça le problème, vous avez compris? Parce que s'il a dit, d'accord, il est dans la rue, il est dans le couloir, mais c'est parce qu'on espère, il est ingérable. On ne peut pas le gérer. Je dis, il a une très forte personnalité, ou bien il comprend très vite, il s'ennuie, donc il perturbe la classe. On ne sait pas gérer ce genre d'enfant. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le met dehors. Ça veut dire oui, on sait détruire, mais on ne sait pas utiliser les potentialités des gens. Ça va? Parce qu'on dit, oui, mais il perturbe. J'ai compris, mais c'est parce que peut-être tu ne sais pas le gérer, ou parce que tu ne sais pas l'occuper, ou peut-être tu ne sais pas adapter. Vous avez compris ce qui se passe? Et donc, tout ça, ça se gère. Donc il y a des choses qu'il faut comprendre, mais ça, c'est la connaissance de soi. C'est ça que je voulais vous expliquer. Très important que vous sachiez définir qui vous êtes. Ani, Ledodi, Vedodili. Pourquoi c'est important? Parce que le retour à l'existence, c'est ce qui va se passer. Tout ce que vous allez vivre est en rapport avec ce que vous êtes. D'accord? Mais non, premier réflexe qu'on doit avoir, c'est de se dire que tout ce qui m'arrive, ça a été réfléchi par Hachem. Ça va? Donc je dis, c'est Min Hashamaim. Ça veut dire que tout ce qui m'arrive, entre guillemets, je peux me surprendre de ce qui m'arrive, mais je ne peux pas remettre en cause ce qui m'arrive. Parce que ça a été pensé, réfléchi. Ça va? Et donc je me dis, il m'arrive un truc pareil, Min Hashamaim, je l'accepte. Ça veut dire quoi je l'accepte? Soit ça vient solutionner sur le présent ce que je suis, soit ça va m'aider demain. D'accord? Les émotions que vous vivez au présent, soit elles vous corrigent au présent, soit elles vous forcent, elles vous rendent fortes au présent, soit elles vont vous aider demain. Ce que vous avez vécu peut-être n'a pas de sens aujourd'hui, c'est vrai, mais ça va vous aider à faire des choix du lendemain. Ouais, peut-être dans 3 ans, dans 2 ans, dans 6 mois, ça va vous aider à faire un choix. Pourquoi? Parce que les événements que vous vivez, ce sont des événements qui vous ont touché. Ça va? Et quand ça nous touche, ça se grave en nous. C'est ce que j'appelle construire les personnes. Ce que fait Hachem, en fait, il nous construit. Pas parce qu'il nous a simplement informés, comme on va à l'école, on croit que quand on sort de l'école, on est construit dans sa vie. Non, on est connaisseur, mais on n'est pas construit. Parce que pour la moindre émotion qui pourrait se passer, on est basculé, et on est très volatile, comme ça on ne tient pas, ça va? Mais par contre, quand on a vécu des événements qui sont forts, là c'est gravé en nous, ça nous maintient. Dans notre cœur, il s'est passé quelque chose, dans nos émotions, il s'est gravé des événements qui sont gardés en mémoire et qui nous permettent de faire des choix forts, ou d'accepter ou de refuser de vivre certains événements parce que c'est fort. C'est ce qu'on appelle graver la personne. On a gravé en nous les émotions qui nous ont construites. Et ça, c'est très important de savoir que la connaissance, elle suffira pas.
il faut absolument qu'il y ait une émotion derrière. Vous allez vous rendre compte que des événements que vous vous souvenez, c'est des émotions qui ont été gravées et qui vous ont touché. C'est ça qu'on se souvient. On ne se souvient pas d'événements qui nous traversent comme ça. Et donc c'est important que vous compreniez ça, que le changement il va s'opérer soit parce que vous avez compris quelque chose de vous, soit parce que vous avez accepté ce qui vous arrive. Maintenant, qu'est-ce qui va passer? Pourquoi c'est comme ça? Parce que Hachem va nous faire évoluer. D'accord? Alors, des exemples dans la vie, on en a plein, dans la Torah, on en a plein. Par exemple, je sais pas, moi, vous allez vous rendre compte que ce réflexe-là, il l'avait les Havot. Quand, par exemple, les frères de Yosef ont vendu Yosef, 22 ans plus tard, ils se sont retrouvés en Égypte parce que c'était la famine en Israël, oui, et ils ont été acheter de la marchandise. Bon, ils ont eu un problème avec Yosef, parce qu'il les a traités d'espions, et puis ils savaient pertinemment qu'ils ne pouvaient plus retourner en Égypte s'ils ne ramenaient pas Binyamin, mais ils ont acheté de la marchandise, et avec l'argent qu'ils ont dépensé, eh ben, ils ont acheté ce qu'ils ont pu acheter pour retourner en Israël. Et lorsqu'en chemin ils sont retournés en Israël, ils ont retrouvé dans les sacoches des Indes qu'ils avaient, ils ont retrouvé de l'argent. D'accord? Et quand ils ont ouvert les sacoches, ils ont vu l'argent, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Hachemi Manarnou. C'est marrant, hein? Ils ont dit on est fauteurs. Pourquoi? Parce qu'on n'a sûrement pas souffert lorsque Yosef il criait dans le puits au secours. Ils n'ont pas remis en cause la vente. Ils ont dit au départ, peut-être qu'on n'aurait pas dû rester indifférent à la souffrance de Yosef, peut-être qu'on aurait dû lui dire excuse-nous de te mettre dans cette situation, mais on n'a pas le choix, il faut qu'on te vende, voilà, tu es rebelle. Mais pardonne-nous, excuse-nous. Mais non, ils n'ont pas été, ils ont mangé, ils ont bu, ils n'ont pas. Et cette indifférence leur a été reprochée, et c'est ça qu'ils ont pensé quand ils ont ouvert les sacoches. D'accord? Ça veut dire qu'ils ont compris qu'il y avait une carence, que la souffrance amène à une souffrance qui a manqué. Ça va? Et quand ensuite, comment vous dire, quand ensuite il y a eu l'exemple de la coupe qu'on a retrouvée dans le sac de Binyamin, ça va? Ils se sont adressés à Yosef, Yehuda il a dit à Yosef, à Elohim Matza Avon Avadecha. Dieu, il a trouvé la faute de tes serviteurs. On sera des esclaves. Vous avez compris ce qu'il a dit? Il n'a pas dit, mais ça va pas ou quoi? Mais jamais Binyamin il a volé, on sait bien que c'est pas un voleur, Binyamin. Et on va porter plainte, et on va prendre un avocat, et je sais pas ce qu'ils ont sorti. Non, ils ont dit non. Ils ont dit, c'est Elohim, c'est Dieu qui a fait ça. Ça va? Ça veut dire qu'ils savaient pertinemment qu'ils se reprochaient quelque chose, ils se reprochaient là, quoi? La vente de Yosef. Ça veut dire que vous avez... Ils se rappellent 22 ans plus tard juste de ça. Ouais, alors c'est une autre question, c'est vrai. Mais pour répondre à la question déjà de départ, c'est de comprendre que ce qui leur arrive est une réponse. Ça vient répondre à quelque chose. Je dis, ben non, c'est un problème. Voilà, maintenant Yosef, il va Binyamin, il a été capturé, il va se retrouver en prison, on est parti garant vis-à-vis de notre père, il faut qu'on se débrouille, c'est un problème. En fait, ils l'ont vu comme ça. Ils l'ont vu comme une solution. Laquelle? Ben, ils ont dit, voilà, en fait, c'est quoi la solution? La solution, c'est, si on avait vraiment conscience, fraîchement, si on avait conscience de ce que veut dire être un esclave, est-ce qu'on aurait rendu esclave son frère? Hein? Non. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il crée une situation où eux-mêmes, ils vont savoir qu'ils vont être pris pour des voleurs. Et on sait pertinemment qu'en Égypte, quelqu'un qui est un voleur, eh ben, il est rendu esclave de celui à qui il a volé. Et on va devenir des esclaves. Mais esclaves, ça rappelle qui? Yosef. Ça va? Et donc, ils vont être sentir des esclaves. Et maintenant qu'on est des esclaves, c'est là que j'endure la souffrance que j'ai dû occasionner à mon frère et je fais teshuva. Donc ce qui se passe, c'est que ce que je vis est une solution à un problème que j'avais occulté quand un jour j'ai jugé Yosef. Vous avez compris ce qui se passe? Donc ça veut dire que le jugement d'Hachem, c'est ça Dodi. Dodi, c'est quoi Dodi, mon bien-aimé? C'est que ce que fait Hachem, il nous sauve en fait. Vous comprenez? Il solutionne des problématiques intérieures qui n'ont pas été présentes lorsqu'on a jugé Yosef. Ou lorsque vous avez décidé de faire de vos vies des vies. Ouais, vous avez fait ce que vous avez pensé faire, oui. Ben, quelque part, il y avait peut-être quelque chose de juste et quelque chose de pas forcément juste. Et c'est dans ce défaut de réflexion ou d'émotion qu'Hachem il va envoyer des choses dans nos vies qui vont nous traverser et qui vont nous permettre de corriger ces erreurs. On apprend plus de nos erreurs que de nos réussites. Parce que les réussites, ben, c'est des logiques. Vous comprenez? Et ça va dans le sens de ce que j'ai pensé, j'ai réussi, c'est normal. Mais quand j'ai raté, il y a un paradoxe. Il y a quelque chose qui n'a pas été, je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Et là, je me rends compte, tiens, si j'avais fait autrement, hein, j'aurais réussi. J'apprends plus de mes erreurs que de mes réussites. Parce que la réussite, c'est logique. Vous comprenez? La réussite, ça fait partie d'une logique qu'on a établie, et ça s'est bien passé, et j'apprends rien du tout. C'est simplement que les choses, les événements, eh ben, ils se sont passés comme j'ai pensé.
Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que j'ai réussi, j'ai appris que j'ai bien pensé. Rien. Par contre, quand j'ai fait une erreur, oui, Kshenafalti Kamti, parce que je suis tombé, que je me suis relevé. Ça veut dire que mes erreurs, lorsque je vais les corriger, je serai plus forte, je serai plus grande, je serai plus exacte. J'apprends de mes erreurs. Ça veut dire qu'on a plus à apprendre de ses erreurs que de ses réussites. Oui. Donc quand on est remis en question, on a plus à gagner ou on a plus à perdre? Hein? À gagner. Mais est-ce qu'on accepte la réflexion? Est-ce qu'on accepte le reproche? Est-ce qu'on accepte d'être remis en cause? Hein? Ouais. En général ou toujours? Ouais, toujours. C'est vrai que c'est dur. Pourquoi c'est dur? C'est pas logique. Puisque je sais que je vais apprendre de mes erreurs plus que ce que je vais apprendre de mes réussites. Donc normalement, en couple, j'aurais plus tendance à écouter ce qu'on me dit, ouais, ou que de faire entendre à mon mari ce qui va pas que le contraire. Et ça marche ou pas? Ça marche pas. Alors pourquoi ça marche pas? Est-ce que c'est facile de demander pardon à Hachem? Plus ou moins oui. Bah oui. Et de demander pardon à son mari ou à sa femme? Ah, c'est dur. Pourquoi c'est dur? Pourtant Hachem, il est plus que mon mari ou ma femme. Hein? De l'orgueil? Ouais. On n'est pas orgueilleux avec Hachem, mais on l'est avec sa femme. Ouais. C'est quoi l'orgueil? Ça serait quoi l'orgueil? Non, mais c'est dur aussi de reconnaître ses... Mais pourquoi c'est dur? Parce qu'on se remet en question. Quoi. Et alors? Bah oui, mais c'est mieux. On a plus à gagner, encore une fois, d'apprendre de ses échecs, c'est vrai ou pas? Que le contraire. Est-ce que vous préférez rester avec votre carence et vivre avec, ou vous en débarrasser? Est-ce que vous préférez marcher avec des boulets aux chevilles, ou vous en débarrasser? Vous dites, mais j'arrive pas. Bah oui, mais t'as vu les boulets que t'as aux chevilles? Il faudrait peut-être les enlever. Alors, est-ce que je me sentirais mieux en les ayant enlevés ou les garder? On les a enlevés. Et pourtant, je les garde. Et je m'entête à les garder. Et je veux rien savoir. Et comment ça se fait, ça? Parce que souvent, les gens, ils sont persuadés qu'ils sont dans le vrai. Ah non. Ouais, mais c'est vrai ce que vous dites. Mais c'est un jeu de dupes. C'est vrai, on est d'accord. Et quand on va souffrir autour de soi, pourquoi ça ne remet pas en cause? C'est déjà que la personne elle réalise que... Bah, elle réalise, elle voit une femme sa femme elle pleure dans son lit tous les soirs. Hein. Mais encore faut-il qu'il ait conscience que ce soit de sa faute. Ça peut être toujours des éléments. Alors elle est folle sa femme, alors elle est folle. Ou il est fou son mari. Hein? C'est les événements extérieurs. J'ai compris, mais ça interpelle quand même. Et pourquoi ça dérange pas? Non, ça dérange peut-être, mais pas suffisamment pour que. Le type il peut dormir tranquille. Il voit sa femme pleurer dans son lit, il ne se tourne même pas vers elle. Hein? C'est la notion de l'autre, en fait. Comment? C'est la notion de l'autre. De quoi là? L'autre, la place qu'occupe l'autre. Bah oui, c'est ça le problème. Mais comment ça se fait que ça ne réagit pas? S'il voit sa mère pleurer, il réagit ou pas? Hein? Dites oui, ça va plus vite. Bien sûr qu'il va réagir à sa mère qui pleure, il dit qu'est-ce qui se passe, que ça arrive? Mais sa femme, non? Comment ça se fait? Parce qu'entre lui et sa mère, c'est la même façon de penser. C'est elle qui l'a éduqué. C'est un problème de pensée, vous croyez, franchement? De l'éducation, je sais pas. C'est un lien, c'est un lien. Bien, voilà. Et ça veut dire que le lien, c'est quoi la différence entre le lien entre sa femme et sa mère? J'ai compris, mais à part la carte d'identité. Hein? Voilà, c'est une pensée. Mais il y a des émotions, il y a une émotion qu'il n'y a pas. C'est quoi la différence entre l'émotion que j'ai vis-à-vis de ma mère et vis-à-vis de ma femme? C'est quoi Mais pourquoi? Hein? Parce que ma mère, elle Pourquoi m'a ma tout femme, donné. je ne peux pas l'aimer comme ma mère? Parce que ma mère, elle m'a tout donné, elle m'a éduqué. Ben, ma femme aussi, je suis père de famille grâce à elle, je sais pas moi. Ma mère, elle pourra pas amener des enfants, mais ma femme, elle m'a apporté des enfants, je suis père grâce à elle, c'est ma moitié, impossible d'imaginer que je puisse être ce que je suis grâce à ma femme, c'est impossible, vous comprenez ou pas? Par exemple, vous avez remarqué bizarrement que quand Sarah décède, on ne parle plus d'Abraham. Dans la Torah, c'est quand même bizarre, non? Non? Pareil, j'ai travaillé Sarah, elle se décède, après Abraham, terminé, il a épousé la guerre, fini. Il a vécu 38 ans après quand même, hein. On parle plus d'Abraham dans la Torah, c'est bizarre, non? Peut-être que c'est différent parce que, comment vous dire? En fait, c'est les émotions qui vont changer. C'est le rapport, en fait, familial. Si votre maman, elle est née avant vous, elle est au-dessus de vous. Ça va? Il y a une hiérarchie qu'on doit respecter. Mais sa femme, ben, elle est soit égale, soit moi. Ça va?
Ça dépend de la culture qu'on a, ça dépend de la faculté qu'on a de comprendre le couple. D'accord? Il y a des gens, malheureusement, qui pensent que l'homme est dominant. Ouais? Que de nature, l'homme est compétitif. Compétitif, ça veut dire qu'à l'école, quand vous voyez des enfants à l'école, les garçons, ben, ils se bagarrent. Ça va? Qu'est-ce qui court le plus vite? C'est moi. Ça va? Donc c'est la compétition. Mais une femme, elle n'est pas dans la compétition. Donc quand on est en conflit de couple, ouais, qui c'est qui va gagner? C'est ce que pense un homme. Tu crois que tu vas gagner? Ça va? Donc on est dans un conflit de compétiteurs. Et ça, une femme, elle doit savoir que son mari, c'est un compétiteur de nature. Le même garçon que vous voyez dans la cour, qui court derrière tout le monde et qui veut gagner tout le monde, c'est votre mari, c'est le même. Hein. Moi, il a grandi. Ça va, mais c'est le même tempérament, c'est auto-navarre. Vous avez compris, c'est la même chose. Donc ça veut dire que quand on est... Avec ma mère, j'ai pas de problème parce que je lui dois tout, ma mère. Ça va? Mais ma femme, c'est un choix. J'ai choisi ma femme, elle m'a choisi. Vous avez compris la différence? J'ai pas choisi ma mère. Donc je suis obligé de respecter ce que je suis parce qu'elle existe j'existe grâce à elle. Mais ma femme, c'est un choix. Un jour on s'est rencontrés, on s'est épousés, elle a accepté de me marier pour le meilleur et pour le pire. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est un choix. La différence, c'est un choix. Donc si c'est ça, ben, tu m'acceptes comme je suis. Je peux pas dire ça à ma mère, mais je peux dire ça à ma femme. Elle n'était pas contente, il fallait pas m'épouser. Vous avez compris? Toutes sortes d'arguments qui font que... C'est la même chose. Parce que sa ça... mère, on peut bien lui dire, impossible. t'es pas content, bah t'aurais pas dû me... Impossible. Je peux pas, moi, dire à ma mère, tu aurais pas me fermer, parce que si elle m'avait pas fait vivre, je ne serais pas là. Mais ma femme, je lui dis, écoute, tu m'as épousé, tu me prends comme je suis. Vous avez compris la différence? Ma mère, je peux pas lui dire, il fallait pas me faire naître. Ça, c'est quand j'ai pas envie de vivre. Mais quand j'ai envie de vivre, je peux pas lui dire ça. Ouais. Mais par contre, ma femme dit, écoute, si tu voulais m'épouser, il fallait savoir que j'étais comme ça. Ou alors tu savais, et tu pensais quoi? Que j'étais différent de ce que tu as pensé? C'est ça, j'étais comme ça. Tu m'as accepté, tu m'acceptes. Vous avez compris? Le problème, c'est qu'on n'évolue pas. Vous avez compris? Maintenant, pourquoi c'est dur d'accepter? Oui, pourquoi c'est dur? D'abord, c'est dur de demander pardon, et c'est dur de pardonner. Alors, peut-être déjà, il faut savoir une chose. Quand la Torah dit qu'on a été créé Betselem Elohim, on est créé à l'image d'Hachem. Oui, c'est quoi? Est-ce qu'Hachem a une image? Non. Hein? Non. C'est quoi d'être créé à l'image d'Hachem? C'est-à-dire de comporter comme Hachem, c'est-à-dire... On est à son image. Il est miséricordieux, il nous pardonne, donc nous, on doit pardonner aussi. On n'est pas plus... J'ai compris. Alors vous dites, ça c'est ce qu'on doit essayer, à quoi on doit essayer de ressembler. C'est-à-dire qu'il y a tu iras dans ses chemins, avec d'expliquer, il est rachum, tu seras rachum, il est chanoun, chanoun. Ok. Mais ça veut dire quoi que Betselem Elohim? Rashi, qu'est-ce qu'il dit là-bas? C'est quoi Tselem Elohim? À l'image d'Hachem. Alors là-bas c'est marqué, Tselem Elohim, c'est qu'Hachem pense. Hachem analyse. Oui, grâce à quoi on pense? À notre cerveau. Mais par qui il a alimenté votre cerveau? Ben, même un singe, il a un cerveau. C'est vrai ou pas? Mais c'est quoi la différence entre un singe et un être humain? Ben, c'est qu'on a une neshama, nous. Donc, Tselem Elohim, il y a quelque chose de divin en nous, ouais, qui nous permet de réfléchir. Et comme ça, Rachid explique, la vie nous la skill. Le Tselem Elohim, à l'image d'Hachem, c'est qu'on pense et on analyse. Mais le Tselem Elohim, c'est aussi qu'on existe. Ma neshama me dit, tu vis, tu existes. Tu dois faire de toi quelque chose. Ça va? Maintenant, quand ma femme, elle me dit, ça va pas, qu'est-ce qu'elle me dit? Tu n'es pas à la mesure de ce qu'on attend de toi. Automatiquement, ce Tselem Elohim, il est entamé, ou il est pollué par ce qu'elle me dit, et je ne peux pas l'écouter. Ça va? Ça veut dire qu'intrinsèquement, on a tous en nous cette partie de soi, oui, qui va expliquer le fait qu'on refuse d'entendre un reproche, par exemple, ou bien qu'on a du kavod. Vous avez compris? C'est quoi d'où il vient le kavod? C'est quoi le kavod? C'est les honneurs, oui? Pourquoi j'ai du mal à entendre? Parce qu'elle ne me respecte pas quand elle me parle comme ça. Elle me dit, ouais, ça va pas, nanana. Moi, je l'ai traduit comme un manque de respect. En fait, c'est faux. Mais c'est traduit de cette manière parce que j'ai une neshama. Et d'un côté, je veux me protéger de ce que j'entends. Donc la protection, c'est de refuser. Ça va? Mais en fait, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Dans ce cadre-là, parce que si tu entends les reproches et que tu les gommes, tu seras toujours meilleur et plus intéressant et plus heureux et rendre heureux que si tu gardes et que tu conserves cette souffrance. Mais c'est là que vient la bagarre. On a du mal à pardonner ou on a du mal à se faire pardonner parce qu'il faut oser se rabaisser et dire pardon. Un homme, il a beaucoup de mal à faire ça.
Ça va? Une femme, elle a plus de facilité. Mais un homme, il a du mal à demander pardon. Ou alors, il va le demander, mais il va le dire vite fait. Et une femme, est-ce qu'elle va s'en souvenir? Non. Et quand on va lui rappeler, mais je te dis pardon, elle va dire, mais quel pardon? Je me dis, non, j'ai pas de pardon, je vois pas de pardon. Parce qu'on n'a pas senti la sincérité et on n'a pas senti l'intensité du pardon. Ou alors on n'y croit pas. Je dis, soi-disant pardon, et je te connais, c'est pas comme ça que ça se passe. Oui, ça soit on n'y croit pas, soit c'est pas sincère, soit c'est dit dans sa barbe. Ça va, et donc on ne le voit pas, on l'entend pas. On l'oublie. Parce qu'on sent pas, parce que c'est dur de dire pardon, c'est dur d'avouer, c'est dur de se savoir, savoir mis en cause parce qu'on a été défaillant. C'est dur de dire. D'accord? Avec Hachem, c'est plus facile parce que c'est le Boré Olam. Mais avec son épouse ou son mari, c'est plus compliqué parce que on est d'égal à égal. C'est-à-dire, ou alors on se sent supérieur, ou alors vous avez compris? C'est ça. Soit, donc c'est ça qui est dur. C'est dur parce que on a une certaine fierté de soi. Et on a du mal à se rabaisser à l'idée que, alors qu'en vérité, c'est faux. Pourquoi? Parce que ta fierté, tu la mets de côté, d'accord? Et tu acceptes pour le bonheur de ton couple, ou bien tu acceptes parce que si ta femme, c'est une aide pour toi, mais c'est une aide qui est contre toi. Et un mari, c'est pareil. Et c'est marrant que dans les couples, la performance de l'un et la décadence de l'autre. C'est incroyable. Mina Shamaïm, une femme, elle peut être une performance extraordinaire dans un domaine, mais elle est horrifiée par son mari qui est complètement à côté de la plaque dans ce niveau. Et ça la rend folle. Mais en vérité, oui, il faut le comprendre comme Mina Shamaïm et Zer Kenegdo. Ça veut dire qu'il faut savoir que vous avez une force qui est une carence chez votre mari. Comment vous allez réfléchir à la chose pour l'amener à penser qu'il peut changer. Ou l'inverse. Ça va? Parce qu'il y a une invitation à respecter les gens. C'est très important que vous compreniez ça. Oui? Parce que souvent, ça nous horripile. Voilà, on voit ça, ça nous énerve. Oui? Ou l'inverse, on voit sa femme faire un truc qui nous dérange. Ouais? Et on devient violent parce que ça nous touche. Ça veut dire que ça fait appel à nos émotions, et donc l'expression qui est utilisée, elle est violente, l'expression est violente. Mais la violence, c'est un manque de respect. Et quand on ne se sent pas respecté, on n'écoute pas les gens. D'accord? Souvent, les gens vont vous dire, t'as vu comment ma femme me parle, comment mon mari me parle, j'ai pas envie d'écouter, j'ai pas envie de faire. Oui, c'est comme un avion qui passe. S'il y a du bruit, vous bouchez vos oreilles. Ça va? Donc il y a un certain niveau de sonorité qu'on ne veut pas écouter et on ferme nos oreilles. C'est pareil, si ma femme crie, écoute, je peux pas t'écouter. Ou mon mari crie, écoute, c'est pas possible. Ça va? Pourquoi c'est pas possible? Parce que tu ne me respectes pas. C'est pas comme ça qu'on parle aux gens. Je suis pas un enfant. Tu peux me parler autrement. Je peux très bien entendre, mais vous avez compris? On n'est pas respecté, on se braque. Mais c'est très important qu'on sache que c'est comme ça que ça fonctionne. Soit c'est comme ça, soit c'est parce qu'on n'a pas d'exemple. Ça veut dire que nos parents, on n'a jamais vu nos parents se pardonner. Oui? Où ils se sont grondés, ils se sont disputés, et puis on a été dormir, et quand on s'est été dormir, c'est là qu'ils se sont réconciliés, mais on n'a jamais rien vu à la maison. Vous avez compris? On n'a pas d'exemple vécu où on sait que tiens, quand ça va pas, on demande pardon. On n'a pas vu. Alors on pense que si ça s'est arrangé, c'est parce que papa il est grand, il est fort, et c'est lui qui a gagné. Voilà, les garçons vont dire ça, et la femme elle va dire mon père il est gentil, mais bon j'ai rien vu, je sais même pas comment il a fait, est-ce que d'abord ça se fait, ou peut-être c'est ma mère qui s'est tue, je sais pas, on sait pas. C'est très important que ça se voit, ça va? C'est très important que d'abord on se dispute pas en famille, ça va, ça, c'est sûr et certain, et à part ça, c'est très important que s'il y a eu un problème, que ça s'entende. Excuse-moi, pardonne-moi, sincèrement, et on va gagner. Pourquoi? Parce que quand on s'est fait pardonner par quelqu'un, on a réussi, d'abord qu'on montre que la personne a une importance pour soi. Vous comprenez? Quand vous dites pardon à quelqu'un, ou quand vous attendez qu'on vous dise pardon, c'est que vous existez. Parce qu'il y a une négligence vis-à-vis de vous. Et quand on demande pardon, c'est qu'on retrouve la force, on retrouve la part qu'on avait dans son couple. Et quand on ne demande pas pardon, ou quand on s'arrange, ça va? On dit non, pas du tout, puis et ça prend des jours, et ça prend des mois, et ça prend des trucs, et on attend. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Mais on détruit des couples comme ça, c'est évident. Pourquoi? Parce que finalement, il n'a jamais avoué. Vous avez compris? Finalement, c'est moi qui dois tout le temps me taire et tout le temps accepter, tout le temps combien je vais accepter, combien. Vous avez compris? Et ça peut amener à ce que on puisse, ça nous sépare plutôt que ça nous rapproche. Et plutôt que de séparer des couples
Oui, parce que quelque part, on n'a pas osé dire, ou parce que ça se fait pas de dire. Moi, j'ai jamais vu mon père qui a présenté ses excuses à ma mère, jamais vu ça, donc quel droit se permet, ouais, ou etc., etc. Et ben, c'est comme ça que ça se passe, malheureusement. Et ce qui fait, ben, c'est une femme, elle se sent malheureuse, et après, qu'est-ce qu'elle met? Elle met une petite étiquette sur son mari, ou sur sa femme. Oui, une étiquette, écoutez, on me la fait pas. Ou alors vous allez parler du bon, mais je le connais, on vit depuis des années comme ça n'a jamais changé. On se fait des idées malheureusement, et ça bloque. Oui. Mais qu'est-ce qui nous fait croire que ça a bloqué? Et qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir s'exprimer, ou de pouvoir accepter, ou de pouvoir pardonner, ou de se faire pardonner? C'est l'Yetzer. Vous avez compris? C'est l'Yetzer, ça veut dire qu'il y a quelqu'un en vous, oui, qui nous manipule. Parce que c'est pas logique, vous comprenez? Quand on réfléchit, on dit mais on est bête. Franchement, on est bête. Parce qu'il vaut mieux se débarrasser de ce qui nous sépare que de vivre avec. Donc logiquement, on devrait évidemment se faire pardonner ou de pardonner la personne. Et comme ça, on continue. Eh ben non, on se braque. Ça va? C'est-à-dire on s'enferme dans des principes ou on s'enferme dans un orgueil mal placé qui fait que non, je garde ma position, et ben c'est comme ça. T'es pas contente, c'est pareil, t'es pas content, c'est pareil, et laisse-moi tranquille. C'est dommage, vous comprenez? Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a deux défauts. Un, de caractère, et deux, de conception du couple. Vous avez compris? Quand on dit laisse-moi tranquille, c'est qu'on est resté célibataire. Vous avez compris? C'est-à-dire que j'ai l'avantage d'avoir une épouse, j'ai l'avantage d'avoir un mari à la maison, mais pas les désavantages. Ça va? Donc quand ça va, et quand ça va pas, eh bien écoute, je suis plus ton mari ou je suis plus ta femme. Ça va? Ça veut dire que je veux avoir les avantages d'être en couple sans les inconvénients. Et souvent, c'est là que ça clash. Parce qu'il y a une conception du couple qui est fausse. On vit à deux. C'est très important qu'on vive à deux. C'est-à-dire qu'on vive à deux dans l'objectif, oui, d'être heureux à deux. Pas de vivre à deux. D'être heureux à deux, c'est pas pareil. Parce que vivre à deux, c'est quoi? C'est cohabiter. Hein, cohabitation, tu fais le ménage, tu fais la maison, tu t'occupes des enfants, tu fais la cuisine, tu fais ça. Ouais, une femme, à la fin, ça sent une femme de ménage, quoi. Une cuisinière. Elle est femme ou elle est femme de ménage? Voilà. Et ça, c'est très vexant, c'est très gênant. Ouais. Alors que quand il y a des émotions qui se transmettent, elle se sent respectée par son mari, ou un mari se sent respecté par sa femme, encore faut-il définir comment on définit un homme, et comment on respecte un homme, et comment on respecte une femme. C'est pas la même chose. Ça va? Les critères de référence du respect d'une femme entre femmes n'a rien à voir avec respecter son mari ou respecter un homme, ça n'a rien à voir. On n'est pas dans les mêmes critères. Et donc il faut savoir définir, ça aussi c'est pareil. Ça va? Et que des fois, comment vous dire, une femme attend de son mari quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'un homme il pourrait attendre de lui pour lui-même. Par exemple, quelqu'un qui va se disputer avec sa femme, il lui dit, bah voilà, je vais lui faire un cadeau, elle va être contente. Bon, elle va dire, mais j'ai pas compris, tu crois que tu vas m'acheter, tu crois que je suis pas à vendre, hein. Vous avez compris, voilà. Je dis, bah ouais, pourtant, on s'est disputé, mais bon, on va faire un petit voyage ensemble, mais je suis pas à vendre. Vous avez compris? On utilise des arguments pour croire qu'on va effacer des problèmes en faisant des petits cadeaux. Mais le problème, il est là. Donc on ne peut pas tromper les gens. Peut-être qu'un homme, il aurait peut-être voulu ça, mais une femme, elle ne veut pas ça. Vous avez compris? Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il faut trouver la bonne référence. Une femme est fondamentalement liée aux valeurs. Un homme, c'est pas grave. Vous avez compris? Ou les valeurs, ou une femme, elle a des midotes, parce que la tsniout d'une femme, c'est quoi la tsniout d'une femme? C'est la pudeur intérieure, ça veut dire qu'elle sait différencier le bien du mal, et donc elle est dérangée par cette différence, ce contraste, et donc elle se protège de cette différence. Mais c'est parce qu'une femme est intérieure. Quand je dis intérieure, ça veut dire qu'elle voit profondément, elle ressent les choses, oui, naturellement, et elle sait faire la différence. C'est pour ça qu'elle se gêne. Et ça, hein, elle sait le lire, elle sait le voir. Un homme, il n'est pas gêné. Il peut ne pas être gêné, vous comprenez? Donc c'est quoi Ezer Kenegdo? C'est que les avantages qu'une femme a, elle peut les apporter à son mari. Ces avantages, c'est ce qu'elle est de nature. Mais ça peut déranger un homme. Et l'inverse aussi est vrai. Qu'un homme, il a l'autorité, il peut avoir l'exigence, il peut avoir d'attendre qu'on le respecte. Ça va dans le sens reconnaît ce que je suis, dans le sens où, par exemple, on est dans la performance, il faut qu'une femme elle dise à son mari, t'as été superbe. Voilà, t'as réussi à faire, t'es le premier, t'es le machin. Un homme, il attend ça. Une femme, elle n'attend pas ça. Donc, quand vous connaissez la nature masculine et féminine, vous savez quel style de discours on doit avoir avec un mari,
qui n'a rien à voir avec sa femme. Vous avez compris? Entre femmes, on ne va pas dire, tiens, t'as été la meilleure, ah, t'es arrivé la première, on s'en fiche. Mais un mari, s'il est arrivé le premier, ça marche. Vous avez compris? Et t'as vu comment j'ai fait vite? On a fait vite, hein. Bon, une femme, on a fait vite, ça s'en fiche. Mais son mari, il a besoin de savoir qu'il a fait vite. Vous savez, on est dans la compétition, donc il a besoin d'entendre de ce genre de discours. Mais c'est quand je connais la nature masculine que je peux argumenter et renforcer le lien que j'ai. Ça va? Quand on se sent, comment dire, réaliser sa vie de couple, on est heureuse et on est heureux. Et encore faut-il trouver les mots. Et c'est ça qu'il faut. Et ça, c'est très important parce que je sais qui je suis et je sais qui est l'autre. Et je pense qu'avant le mariage, c'est très important de savoir définir les valeurs masculines et les valeurs féminines. C'est très important. Qu'est-ce qui conditionne le féminin et qu'est-ce qui conditionne le masculin? Parce que vous allez vous rendre compte, dans la vie, qu'en fait, tous les problèmes qui peuvent exister, ils sont simplement parce qu'on ne connaît pas la nature de l'autre. Et on ne se comprend pas parce que les mots qu'on utilise pour l'un n'ont rien à voir avec la conception que l'autre il a de ces mêmes mots-là. Et donc on ne se comprend pas. Et une femme, elle lit d'une certaine manière. Une fois, je vous avais donné cet exemple, que Sarah, elle va se rendre compte que Ishmaël, il tourne mal, il commence à faire des bêtises dans sa vie, et elle a peur pour Yitzhak. Donc elle va dire à son mari, écoute, il faut se séparer de cette femme et de cet enfant, je ne veux pas que Ishmaël, il hérite d'Avram Avinu. Bon, quand Avram il entend ça, Vaïra Adavar Meod. Ça l'a beaucoup déplu à Avram Avinu d'entendre une chose pareille sur Ishmaël. Et Hachem, il a dit, écoute la voix de ta femme. D'accord? Il a dit, écoute la voix de ta femme. Il n'a pas dit, écoute les paroles de ta femme. C'est quoi la différence? Ce qu'elle dit est incohérent. Elle dit, sépare-toi d'elle, et j'ai pas compris. C'est elle qui m'a demandé d'épouser Agar, et c'est elle, et c'est par elle que j'ai eu Ishmaël. Et maintenant, elle vient et me dit, chasse cette femme et chasse cet enfant. C'est incohérent, vous comprenez? Un homme, il entend ça, il ne comprend pas ce qui se passe. Hachem, il dit, n'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Essaie de comprendre ce qu'elle a voulu te dire. Le col de ta voix, la voix de ta femme. Le col, c'est qu'est-ce qu'elle a voulu dire. Il y a quelque chose d'intérieur qui a animé son désir de te dire quelque chose. N'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Parce que souvent, vous comprenez, quand on se dispute, en fait, parce qu'on ne se comprend pas. On écoute les mots, mais on n'écoute pas le vouloir dire des autres. Qu'est-ce qu'elle a voulu te dire? Qu'est-ce qu'il a voulu te dire ton mari? Ça va? Et c'est ça le problème, c'est que nous, on traduit ça comme des femmes, et donc on ne comprend pas ce que son mari a dit, ou alors on traduit ça comme des hommes, et on ne comprend pas ce qu'elle a dit. Elle s'est contredite. Parce qu'elle me dit, chasse cette femme, et comment je le traduis? Moi j'écoute ça, je me dis, elle est jalouse, ou je sais pas, ou alors je sais pas ce qui s'est passé, elle s'est disputée avec elle, mais t'es à ce point qu'elle veut que je quitte, que je me divorce, ou que Abraham, c'est difficile à entendre. Un homme qui est Bal Chesed, il ne peut pas envisager que son propre enfant il puisse se chasser de la maison. Il est Chesed. Et elle lui propose de le chasser de la maison. C'est une rigueur insupportable pour Abraham Avinu. Hachem il dit, non, n'écoute pas ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Elle a voulu dire, c'est dangereux pour Yitzhak. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, chasse Agar. Quel rapport? Vous comprenez? Non, en fait, c'était dangereux pour Yitzhak. Que Ishmaël soit présent. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut séparer d'Ishmaël. Qu'est-ce qu'on va faire? Et si on sépare d'Ishmaël, est-ce qu'on peut se séparer d'Ishmaël sans séparer de sa mère? Quoi, on va l'abandonner? Non. Donc il va falloir savoir aussi que sa mère le suive. Donc elle a dit directement, chasse Agar, et c'était la solution. Donc elle a proposé la solution sans proposer la problématique au départ. Vous avez compris? Donc elle a dépassé l'étape. Elle a été trop vite. Mais c'est comme ça que les femmes le font. Elles vont vite. Ça veut dire qu'elles vont tout de suite émotionnellement comprendre les choses. Et elles vont directement proposer à leur mari la solution, sans que lui, il dit, ouais, qu'est-ce qui se passe là? Mais ça, c'est chacun sa nature. Donc Abraham, quand il entend ça, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Parce que on apprend d'ici qu'on doit écouter la voix des gens. Ça veut dire on ne doit pas écouter les paroles forcément. Quand on l'a compris, tant mieux. Mais quand je n'ai pas compris, dorénavant, je ne dis pas « tu dis n'importe quoi ». Je dis « je n'ai pas compris ce que tu voulais dire ». Et là, on va nous expliquer « mais non, mais… » Et des fois, on s'énerve parce que c'est tellement évident. Mais évident pour qui? Pour celui qui le pense, mais celui qui l'entend, c'est pas évident. Donc il faut se calmer. Ça veut dire quoi se calmer? Il faut se dire « j'ai pas été assez explicite, donc je vais expliquer à mon mari ou à ma femme ce que je voulais dire ». Des fois, c'est une réaction masculine ou une émotion masculine qui amène à ce que j'ai besoin d'expliquer mes émotions. Et une fois, c'est féminin, ça va, et j'ai besoin d'expliquer mes émotions. D'accord? Il vaut mieux expliquer ce que vous ressentez
que de laisser l'amalgame et le quiproquo et de comprendre dans ce que vous n'avez pas dit ce qu'il fallait comprendre. Et des fois, et malheureusement, des fois, on s'énerve parce que il faut réagir au tac au tac, hein, c'est comme ça, et on ne comprend pas forcément les réactions féminines ou masculines. Donc ça, c'est tout un travail à faire au départ. Ça, c'est ça. Donc on apprend à vivre ensemble. C'est pour ça que la première année de mariage, on sort pas dans la rue, on va pas, le soir, on reste à la maison avec son épouse et son mari pour arriver à mieux comprendre les deux. Ça va? C'est très important que ça se vive ensemble. C'est très important que il y ait un échange. Je fais savoir à ma femme qui je suis fondamentalement. Je rassure mon épouse de ce que je suis. Parce qu'elle a épousé un homme et elle a épousé quelqu'un qui ressemble à quelque chose qu'elle espère qu'il soit. Mais il y a forcément une appréhension parce que avant le mariage, après le mariage, ça n'a rien à voir. Avant le mariage, on est dans la séduction. Après le mariage, on est casé. Yesh lano khatan casé. On est casé. Maintenant, et donc comme on est casé, ça y est, c'est fini. On a fini, c'est bon, on a trouvé sa femme, on a trouvé son mari. Non, c'est là que ça démarre. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas rassurant. Parce que c'est fini, ça y est, la séduction est terminée, je t'ai offert les fleurs, c'est bon, tu as dit oui, Alors qu'en fait, c'est là que ça démarre. Eh bien, on est rassuré d'avoir épousé quelqu'un de potentiel, mais comment ça va se passer demain? On ne sait pas. Et on n'est pas rassuré de ça. Donc, une femme n'est pas rassurée de qui elle va rencontrer après son mariage, et un homme n'est pas rassuré de qui va être la femme qu'il a épousée après son mariage. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut rassurer l'autre. Ah oui, parce que si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? On va s'imaginer plein de choses, et on va avoir peur, et on va et je sais pas quoi. En fait, tout ça parce qu'on n'a pas fait ce travail. Vous avez compris? De dire, écoute, voilà, je te rassure, tout ce qu'une femme a l'esprit de son mari, elle a épousé pour des raisons qui sont connues d'elle. Donc elle dit à son mari, il faut qu'elle sache et qu'elle exprime ça, pour que lui soit sûr que... Mais non, évidemment que ça ne va pas se passer exactement comme on a pensé au départ, parce qu'il y a un besoin d'adaptation. Parce qu'on était célibataire pendant 25 ans, et on devient des êtres mariés 2 jours. Vous pensez bien qu'il y a un désir d'adaptation, il y a un besoin de s'adapter. Mais en fait, on est intransigeant sur l'adaptation. Et on dit, mais si tu comprends pas, mais mon mari comprend rien, ou ma femme elle comprend rien, ou ça se passe pas comme on a voulu, mais c'est normal, parce qu'on ne laisse pas le temps de l'adaptation. Puisqu'on s'aime, ça marche comme ça devrait marcher au quart de tour. Et on voit, et je lui demande un truc, il réagit pas, il comprend pas. Oui, parce que il faut laisser le temps de l'adaptation. Donc il y a une forme de tolérance. Il y a une forme de tolérance qu'on doit laisser mettre en place, qui fait que c'est normal. Je sais pas moi, lorsque vous êtes rentré à l'école, au CP, vous avez pleuré. Je dis, non, je sors de chez moi et je rentre au CP, je suis tout content. Ça n'existe pas. Vous avez compris? Quand vous avez changé d'école, vous avez changé de quartier, on se fait petit, parce qu'on ne connaît personne. Alors dans la vie courante, c'est comme ça, mais dans la vie de couple, non, c'est pas comme ça. C'est pareil, c'est autonome, c'est la même chose. Donc laissez le temps de l'adaptation, c'est comme ça. Donc quand vous savez qu'il faut laisser le temps, on n'est pas intransigeant vis-à-vis de la personne. On n'est pas intransigeant vis-à-vis de... Ça va? On ne met pas d'étiquette, on ne met pas d'a priori, on n'est rien. Parce que on est dans l'adaptation, c'est logique, ça fait partie de l'existence. Et donc il faut faire attention que de savoir que c'est comme ça. Pas que, évidemment, on s'aime, on était pressé de se marier, on s'est marié, maintenant ça y est, on va vivre une vie extraordinaire, alors qu'en fait tout est à construire. Parce que la vie de couple, ça se construit. Il y a des hauts, des bas, parce que, encore une fois, parce que c'est normal, parce que de s'adapter, c'est pas simple. C'est pas simple de s'adapter au monde masculin pour une femme. C'est pas simple de s'adapter au monde féminin pour un homme. C'est pas simple. C'est comme si que vous demandiez à un homme d'avoir une autre nature. Vous comprenez que c'est compliqué? D'avoir une femme, d'avoir une nature masculine. Elle n'est pas faite pour ça. C'est ça qui est anecdote. Mais pourquoi c'est très important? Pourquoi c'est important? Parce que vous allez nourrir une conscience, celle de votre mari. Vous allez devenir quelque part. Quand vous vous adaptez à la personne, vous devenez l'autre. Quand votre mari il s'adapte au féminin, à vos exigences, à vos espoirs, à vous rendre heureuse, il va forcément être obligé de s'adapter à vous. Obligé. Mais en s'adaptant à vous, il devient vous. Le but, c'est ça le but. C'est que ce que vous voyez à l'extérieur de vous-même, en fait, c'est en apparence ce que vous portez à l'intérieur de vous-même, qui est à construire, à nourrir. On est masculin, féminin. Vous avez fait le choix d'un mari. Ce mari, il est potentiellement en vous. Mais il est derrière, il est réellement là. Ça va? Ce que je dois réaliser dedans, c'est ce que je vois dehors.
Réaliser, ça veut dire je deviens cet homme autant que je suis femme. Je suis un homme, je deviens cette femme autant que je suis homme. Ça veut dire que je deviens masculin-féminin. Parce que la neshama est masculine-féminine. La neshama. Elle était masculine-féminine, on les a séparés pour se retrouver, mais on retrouve un être qui est masculin-féminin, mais qui est potentiellement, parce que ce corps, il nous empêche de nous... Vous avez compris ? Et c'est ça qui va créer le conflit entre nous deux. Le corps qui nous sépare, n'est-ce pas ? Et le Yetzara qui est dans le corps de l'homme et de la femme, et qui fait que on va tout organiser pour séparer les deux êtres. Il y a une milchama, une guerre entre guillemets, qui va faire que dans les choses essentielles de vos existences, il y aura du Yetzara. Dans les choses essentielles de votre existence, il y aura du Yetzara. Quand vous voyez qu'il n'y a pas de Yetzara, c'est que ce n'est pas essentiel. Si vous n'avez pas de problème de tendance, c'est que ça ne vous parle pas. Par contre, si vous voyez que ça s'acharne, que tout à coup, et dans les choses essentielles, dans le couple, avec les enfants, avec les parents, les beaux-parents, etc., des choses qui sont déstabilisantes, c'est là que le Yetzara va s'acharner. Ça va ? Maintenant, vous ne le savez pas, parce que vous ne l'avez pas forcément étudié, mais quand vous avez étudié, vous avez compris qu'il y a des éléments essentiels de construction humaine qui font partie de ce qui nous permet d'accéder au Lamaba. Et c'est là-dessus de l'Afka que le Yetzara s'acharne. Oui, acharner, ça veut dire qu'il va vous empêcher de l'atteindre. Donc, cette lecture, il faut l'avoir en tête, toujours, que quand vous voyez que c'est dur, d'accord, il faut avoir ce recul de se dire, eh ben, entre guillemets, tant mieux. Tant mieux, ça veut dire, je sais que je touche à un but, qu'on veut m'empêcher d'atteindre. Quand vous allez vous discuter avec votre mari ou votre femme, ouais, une femme avec son mari, il faut savoir qu'on veut nous déstabiliser. Parce qu'il a tout à gagner de cette séparation, lui. Mais nous, on a tout à perdre. Donc quand je vois ça, en fait, ce que le Yetzara me dit, c'est la vérité. Ça va ? Et ma femme, elle va me refaire un reproche, c'est la vérité. C'est la vérité. Mon mari va me faire un reproche, c'est la vérité. Mais moi, je dis, ben écoute, si mon mari me fait un reproche, ou ma femme me fait un reproche, ce qu'il me dit ou ce qu'elle me dit, c'est ce qui nous sépare. C'est vrai ? Tu dis, mais à cause de ça, je ne veux pas te voir. Oui ? D'accord ? Je veux plus te parler, voilà, il s'est passé telle chose. Oui, on ne parle pas de petits détails. Elle lui a marché sur le pied, il lui a marché sur le pied, ou alors, je ne sais pas moi, des petits des trucs. Ça, c'est facile de pardonner. Bah, excuse-moi, je te sais pas. Bon, bien sûr, je t'excuse. Mais par contre, tu m'as fait honte en public, ouais, ou tu m'as négligé, ou tu m'as, je ne sais pas moi, ou tu n'écoutes jamais ce que je te dis, ou j'ai l'impression de ne pas être une femme pour toi, je ne sais pas quoi. C'est très, très, très profond, ça, c'est autre chose. Hein. Et là, c'est dur de pardonner parce que là, on touche à des éléments qui sont des éléments existants, qui nous font exister. Et là, il dit, tu vois, ton mari, il se fout de toi, vous savez. Mais en fait, cette voix qui me parle, c'est qui? Est-ce que c'est moi? Vous avez compris ce que je vais vous dire? Il faut savoir que ce que vous entendez, c'est la vérité, c'est vrai, c'est la vérité. C'est vrai qu'il y a eu négligence, mais est-ce que c'est vrai qu'il a été désobligeant à ce point? C'est pas forcément vrai. C'est la lecture qu'on voudrait me donner des éléments qui sont présents. Mais ce que je vois ou ce que j'imagine n'est pas forcément vrai. Parce que derrière, on veut nous manipuler pour nous faire nous séparer. Donc vous le savez. Vous le savez. Seulement ce qu'il a dit, ben c'est juste. C'est vrai que ce qu'il a fait ne se faisait pas, c'est vrai. Donc je vais me calmer. Pourquoi je vais me calmer? Parce que je sais ce que je vais gagner. Je vais gagner que je vais être avec mon mari. Je vais gagner que ce défaut-là, on va le corriger ensemble. Maintenant, en tant que femme ou en tant qu'homme, ma vraie problématique, c'est de savoir, mais comment je vais faire pour lui faire accepter ce que je vais lui dire? Parce que manifestement, il ne va pas forcément l'accepter. Ou moi, si j'avais été à sa place, je n'aurais pas forcément accepté. Comment je vais faire, moi en tant que femme, ou moi en tant qu'homme, pour lui faire accepter que j'ai un souci? Ça va? Que j'ai tellement envie que les choses s'arrangent, que j'ai tellement envie qu'il se comporte différemment, que j'ai tellement envie qu'il me parle différemment, que j'ai tellement envie qu'il me reconsidère dans sa vie de couple, que j'ai tellement envie qu'on comprenne ce que veut dire être ensemble. Voilà. Vous avez compris ça? Mais si je lui dis, mais écoute, mais j'ai l'impression d'être une femme de ménage pour toi, ou tu te moques de moi, mais c'est quoi cette vie, c'est quoi ça? Et je vais crier, je vais m'énerver. C'est la vérité. Mais c'est une vérité qui nous sépare. C'est pas ça qu'on veut, nous. On veut pas une vérité qui nous sépare, on veut une vérité qui se gomme. On veut une vérité qui fasse que on va se retrouver. On veut une vérité qui fasse que on va être heureux ensemble et pas d'accepter une vérité qui nous rend malheureux ensemble. Qui c'est qui a perdu? Ben c'est moi. Alors que j'aurais pu gagner. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que
de se faire pardonner, c'est fondamental, de mettre en place un système où on peut faire accepter le pardon. Par exemple, si j'ai une femme susceptible, ou si j'ai un mari susceptible, je sais d'avance que même si je lui dis pardon, il ne va pas l'accepter. Vous avez compris? Donc c'est à cause de qui que ça n'a pas fonctionné? Ben, c'est le fait que je sois susceptible. Ça va? Ou que je suis, ou pour moi c'est impardonnable. Voilà. En vérité, ben, ma femme, si je suis comme ça, elle me dira à quoi ça sert que je lui demande pardon, de toute façon il ne va pas m'écouter. Donc elle est prête à faire l'effort, mais de toute façon je suis tellement têtu, orgueilleux et que pour moi c'est inacceptable qu'elle acceptera, que ça ne sert à rien qu'elle fasse des efforts, de toute façon elle ne les fera pas. Vous comprenez? À cause de moi. Ou l'inverse. Ma femme à cause de moi. Parce que je vais essayer de me faire pardonner, mais si j'ai le courage de le faire, je sais personnellement que ça ne servira à rien parce que de toute façon elle ne me pardonnera jamais. Ça va? Et donc c'est un problème ça aussi. Donc il faut qu'on crée un terrain en sachant que, encore une fois, ce qu'on va éliminer va nous servir. C'est comme si vous rentrez dans un bain et toute la saleté elle ressort, elle flotte à la surface de l'eau. Tu te rends compte, c'est quoi cette saleté là? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est soit de dire bah, il y a de la saleté, soit de dire on va se débarrasser de la saleté. Et qu'est-ce qu'on fait en général? On dit il y a de la saleté. Tu vois, t'as vu comment tu salis notre couple, comment tu nous pollues la vie, comment tu... Et on fait le constat de ce qui est sale. Mais c'est pas ça un couple. C'est pas de constater, c'est de réfléchir, mais comment je vais m'arranger? Comment on va faire que ce qui nous sépare, ce que le Tsar va montrer qu'il y a une défaillance auto-révélée, comment je vais l'enlever, ce truc-là, vous avez compris, c'est ça? Ouais. Par amour pour ma femme, qu'est-ce que je vais faire pour que ça s'arrange? Vous avez compris la différence? Annie les Dodi. Mais il faut que Annie elle les Dodi. Pour que Dodi lit. Il faut que ça soit aimant. Sinon ça ne marche pas. Mais ce que je veux dire, c'est parce que je l'aime, ou ce que je dis, c'est parce que je vais lui dire la vérité. Ah, c'est ça. Mais la différence, c'est quoi? C'est que quand j'aime la personne, je vais le dire différemment. Je vais m'arranger pour que ça soit acceptable. Mais quand je suis énervé, je vais lui dire la vérité, mais je m'en fiche comment elle va l'accepter. Hein. C'est la vérité, il faut que ça change. On n'a plus de patience, on n'a plus de... Mais c'est parce qu'il n'y a pas assez d'amour. Ce que je vais dire à ma femme, je le dirai jamais à ma mère. Ce que je vais dire à mon mari, je le dirai jamais à mon père. Je n'oserais pas, vous comprenez? Mais c'est dommage. Parce que pourquoi tu t'inspires pas de ce que tu respectes pour respecter? C'est dommage. Et quand on vous réfléchissez, ben, vos parents, ça a été une étape de vos vies, mais votre femme et votre mari, c'est pas une étape. Hein. C'est l'éternité. Donc qu'est-ce qu'il vaut mieux respecter ses parents ou respecter son père et son mari? Ou sa femme? C'est qui? Il vaut mieux qui? Parce que ma mère, elle m'a donné la vie, mais mon mari, il va me permettre d'arriver au Lamava. Vous avez compris? C'est nous qui allons y arriver ça ensemble. Donc est-ce qu'il vaut mieux plus respecter sa mère et son père ou plus respecter son mari et sa femme? Hein? Ben, regardez le temps que vous avez passé avec vos parents. Hein? Mais sachez qu'une femme, elle n'a pas de kibbout même hein, quand elle est mariée. C'est incroyable, hein, mais c'est la lacha. Ah oui. C'est seulement si son mari accepte, c'est-à-dire qu'elle doit respecter son mari, parce qu'elle doit permettre à son mari d'être ce qu'il doit être. Et vous avez passé quelques années avec vos parents, mais la très grande majorité de votre vie, vous passez avec votre mari. Ah, on se marie à quel âge? On se marie à 20 ans, 25 ans. Et on vit jusqu'à 80 ans. C'est-à-dire on va passer presque 60 ans avec son mari et 25 ans avec ses parents. Non? Si, mais là, je suis choquée que vous ayez dit qu'il n'y a pas de kibbutz d'Abahem. Le kibbutz de son mari, ouais. Et si son mari est d'accord, alors vous, si d'accord, vous allez faire kibbutz d'Abahem, mais votre priorité, c'est votre mari. C'est ça le kavod. Et pour le mari, c'est la même chose? Non. C'est marrant. Non, c'est vrai. Ouais. Alors comment ça se comprend, ça? C'est ça, Ezer, vous avez compris? La femme est née de l'homme. Ça veut dire que dans la Torah, quand c'est marqué que la femme est née de l'homme, ça veut dire qu'elle est essentiellement là pour permettre à son mari d'être ce qu'il doit être. Alors c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre, oui, mais quelque part ça veut dire que vous êtes là, que votre fonction essentielle, parce que vous avez des valeurs en vous qu'on vous a données en don, qui vont
si vous savez les exploiter, permettre à votre mari d'atteindre quelque chose qu'il n'est pas. L'homme a été créé de la terre, ça va, de la terre. Maintenant, il a des instincts naturels. Mais vous, vous êtes créé d'un être humain qui avait déjà une neshama. Donc vous avez des valeurs intérieures qui sont... Vous êtes plus d'émouna qu'un homme. Vous avez plus de réflexes religieux qu'un homme. C'est comme ça. Plus de pudeur qu'un homme. Plus de... Voilà, des valeurs qui sont déjà présentes, plus qu'un homme. Pour ça qu'une femme, elle a moins de mitzvot qu'un homme. Moins besoin de réaliser parce qu'elle est déjà quelque chose qu'un homme a besoin d'atteindre. Donc, pourquoi on nous donne cet avantage à une femme? Parce qu'elle doit aider l'homme qui est en défaillance, entre guillemets, de ne pas l'avoir, de pouvoir l'atteindre. Donc l'accessibilité à cette mitzvah-là, c'est ce qu'on donne à sa femme pour son mari, c'est ça. Mais non, on n'est plus dans une... Il y a marqué Yazov aviv ve'emo, un homme il abandonne entre guillemets son père et sa mère, vide avec bishto, ve'u le basar echad. Donc c'est-à-dire qu'il y a deux systèmes, il y a un système parental et un système marital. Mais non, ça ne veut pas dire qu'on abandonne ses parents. Ça veut dire que ce système-là, on doit l'abandonner parce qu'on n'est plus dans un rapport parent-enfant, mais dans un rapport mari-femme. C'est quoi la différence? Entre le parent, ouais, parce que parent-enfant, c'est quoi? Ben, j'attends tout de ma femme. J'attends tout de mon père et de ma mère, pardon. J'attends tout de mon père. Mais dans un couple, c'est impossible, ça. Je ne peux pas dire j'attends tout de ma femme. Vous avez compris? Comme à la maison, quand j'arrive à la maison, ma mère, elle m'a préparé mon lit, elle m'a préparé à manger, Vous avez compris? Ah, mais il y a des hommes qui Je sais, mais il y a marqué dans la Torah, il y a Azov. Ça veut dire quoi, il y a Azov? Ça veut dire que ce système, il ne peut plus fonctionner. Alors, je vais vous expliquer pourquoi logiquement, il ne peut pas fonctionner. Pourquoi logiquement, il ne peut pas fonctionner? Parce qu'on a tous envie de se marier. C'est vrai? On a tous envie de manger. Vous avez tous envie de boire. Bon, mais quand vous avez bu, Plus soif. quand vous avez mangé, et quand vous êtes marié, vous n'avez plus envie. Bah oui, parce que j'avais envie de me marier, je suis marié. J'avais faim, eh ben j'ai plus faim. Donc vous êtes marié, vous n'avez plus faim. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors? Mais c'est ce que mes parents ils m'ont appris. Ils disent, bah t'as faim, vas-y, ouvre le frigidaire. Donc ils étaient là pour m'ouvrir le frigidaire, pour préparer à manger. Donc ils ont assouvi mes besoins. Mais ce système-là, il peut pas fonctionner en marié. En marié, c'est impossible. Parce que si j'ai mangé, voilà, maintenant je suis marié. Et je dis, ouais, mais t'as pas d'enfant. Ah ouais, d'accord, t'as raison, donc j'ai envie d'avoir des enfants. J'ai faim d'avoir des enfants. T'as eu des enfants, alors qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce que tu fais de ta femme maintenant? Et qu'est-ce que tu fais de ton mari? Ben, il sert à rien. Mais c'est vrai, parce que tu avais envie d'avoir des enfants, tu les as eus. Tu avais envie de te marier, tu l'as eu. Ben voilà, c'est bon. T'as plus faim. Ah, qu'est-ce que tu fais maintenant? Vous avez compris? Construire avant que ça parte. Ah, il faut faire quoi maintenant? Mais moi, j'ai toujours compris comme ça, moi. Ce système parental, il ne peut pas s'adapter en couple. Parce qu'on n'est pas là pour assouvir l'autre. On n'est pas là pour attendre de l'autre. Mais moi, ma mère, elle me préparait à manger, elle m'amenait à l'école, je sais pas moi, voilà, j'attendais tout de ma mère, et de mon père aussi pareil. Et quand c'était pas prêt, je dis, oh, c'est pas prêt, allez, oh, ça, c'est le système parental. Mais système mari, je peux pas dire à ma femme, alors, oh, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, mais qu'est-ce que tu fais toute cette journée? Ça existe, mais alors, c'est ça. Mais je sais que ça existe, mais c'est un défaut. C'est-à-dire que la personne, elle croit qu'il est encore à la maison, avec sa mère et son père. La Torah dit, Yazov, abandonne ce système. Alors, c'est quel système? Il faut adopter quel système, alors? Hein? Faire la grève? Ben, il faut acheter des gilets jaunes. Je gueule. Hein? Ben, le système, il est inversé. C'est plus qu'est-ce que j'attends de l'autre, c'est qu'est-ce que je peux apporter à l'autre. C'est l'inverse. Azov, Davak, colle-toi à l'autre. Colle-toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que ça puisse. Qu'est-ce que je peux apporter à mon épouse qu'elle n'a pas? Qu'est-ce qu'elle est arrivée d'avoir? Eh bien, il faut que je lui apporte. Et qu'est-ce que mon mari a espéré avoir? Et c'est ça mon devoir. Vous avez compris? C'est lui qui incombe à mon existence. C'est lui qui. Qu'est-ce que je peux lui apporter? Vous avez compris? Eh bien, des fois ça va, et des fois ça va pas. Et quand ça va pas, c'est compliqué. Parce que qu'est-ce que je vais lui dire? Et comment je vais lui dire? Et comment je vais dire à ma femme que je suis pas heureux? Et comment je vais dire à ma femme que si on faisait ça, ça serait mieux pour nous? C'est différent. Vous avez compris? On n'est plus dans l'exigence. C'est l'inverse. On veut essayer d'être aimé par l'autre.
C'est pas pareil que d'aimer l'autre. Parce que je ne sais pas ce que j'aime. Ben oui, parce que, par exemple, l'exemple de la paracha de Yefat Tohar, ouais, le type, il est amoureux d'elle. Oui ou non? Les Chashak Tabam, il est amoureux de quoi? Hein? La preuve, c'est qu'on lui dit, bah, écoute, elle va se raser la tête, elle va se laisser pousser les ongles, elle va pleurer ses parents, pour que tu te rends compte de quoi tu es amoureux. En fait, il est amoureux de quoi? Bah, du physique, de la façade. Mais est-ce qu'on doit aimer sa femme ou son mari parce qu'il a des avantages ou parce qu'il est un avantage? J'épouse un homme parce qu'il est quelque chose ou parce qu'il a quelque chose? Parce qu'il est. Ah, il est quelque chose, mais lui, il aime ce qu'elle a, il aime pas ce qu'elle est. C'est pour ça La preuve, c'est qu'elle n'est pas juive. Ses enfants ne sont pas juifs. Qu'est-ce qu'elle est? Ben, c'est pas ce qu'il faudrait. Mais qu'est-ce qu'elle a? Ça l'intéresse. Ça l'intéresse ce qu'elle a, mais pas ce qu'il est. Ou pas ce qu'elle est. Vous comprenez pas? Faites très attention. Il y a beaucoup de couples, par exemple, qui vont se séparer parce que, preuve de Parnassa. Il n'a pas ce qu'il faut. D'accord? Bon, mais si un mari, il a du mal à avoir une Parnassa, oui? Donc, est-ce qu'il est gêné de ne pas amener une Parnassa à la maison? Évidemment. Donc qu'est-ce qu'une femme va dire? Elle dit attends, ça va pas là, le compte en banque, je peux pas me payer ce que je veux, je passe. Comme si que mon mari c'est la BNP, vous comprenez? C'est un problème parce que ça veut dire que quelque part j'attendais un avoir. Mais qu'est-ce que lui il est très embêté parce qu'il s'est trouvé le travail, et sa femme elle s'agace, elle s'énerve, elle dit bah, attends, mais on va pas vivre comme ça, ouais. Elle s'énerve. Il dit mais tu fais rien, qu'est-ce que tu fais? Et lui il s'acharne à trouver du travail, il trouve pas. Mais comment il faut réagir? Est-ce qu'il faut lui rappeler ce qu'il n'a pas réussi à faire? Ézer, aider, c'est quoi aider? Ben vous savez ce qui va se passer? Il va attendre que vous dormiez pour rentrer à la maison. Parce qu'il sait que quand il va rentrer, il va se prendre une trecha. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va discrètement entrer dans son lit quand vous dormez, comme ça, et le matin il va se lever avant vous, comme ça il va vous éviter. Mais s'il avait entendu, écoute, je sais combien tu es fier de pouvoir nourrir ta famille et que tu peux pas, et ben c'est pas grave, je suis là, on se débrouillera, on verra. Et quand il entend ça n'a rien à voir, vous comprenez? Ben ça dépend, tu épouses l'avoir ou tu épouses l'être. Ben c'est ça le problème. La première question, qu'est-ce qu'il fait comme métier ton mari? Tu vas épouser qui? Ben tu rigoles? C'est la première question qu'on pose, mais parce qu'on est dans l'avoir. Est-ce qu'on sera heureuse parce qu'on aura plus de moyens? Pas sûr. D'accord? Mais ce qui compte, c'est l'être. Ce qui compte, c'est ce que vous allez construire ensemble. C'est ça qui compte. C'est ça l'essentiel. Le reste, on s'en fiche. Vous avez compris? Bien sûr que c'est un agrément d'avoir les moyens de se payer sa vie. Évidemment, c'est sûr. Hein, c'est un équilibre évident. Mais c'est pas ça l'essentiel. Il y a on a besoin de confort, on a besoin de se rassurer. Évidemment, c'est très important. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est l'être. Nous, on veut construire des êtres humains. On veut avoir des vraies valeurs. La Torah, c'est des valeurs. Ça va? Et quand il y a des remises en cause, c'est la remise en cause des valeurs. C'est ça qui est très important, qu'on arrive à mettre en cause des valeurs. Si une femme, elle se sent heureuse avec son mari, c'est essentiel. Les valeurs sont respectées. La Torah est respectée. La Shrina est respectée. C'est ça, Shekhinah Benehem. Quand tu as qu'un couple est un couple, la Shekhinah est dans eux, ça veut dire qu'Hachem, il est d'accord. Et ça se sent, ça se ressent. Une frustration de couple, c'est que la Shekhinah, elle s'est envolée. C'est ce que l'Yitzhara veut faire, en fait. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire que rien ne réside dans cette maison. Donc quand on se dispute, Oui, on est là. donc quand on se dispute, ou quand l'Yitzhara, il est là pour nous séparer, en fait, il veut faire en sorte que la Shekhinah ne puisse pas résider. Mais moi, je le sais, moi, que c'est comme ça. Et vous le savez aussi. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça puisse pas se passer comme ça? Que dès l'instant où je sens qu'il y a quelque chose qui va créer un conflit ou qui va risquer de nous séparer, mon mari et moi, on sait que c'est une chose à éviter. Parce que c'est lui qui va gagner. Et j'ai pas envie que lui gagne et que nous on perde. C'est comme ça. Donc si on en discute, ouais, on en discute de façon intelligente et on a un projet commun d'arriver à ce que les choses elles se passent de façon intelligente et cohérente. Donc quand je sais que c'est comme ça, je fais attention, comment je vais dire à mon mari ce que j'ai envie de lui dire. Je sais que ça va
que ça va pas s'accepter facilement si je dis un reproche. Donc je dis à ma femme, écoute, je sais pas comment je vais te le dire, mais j'ai besoin de te dire une chose. Il faut pas non plus tarder à dire, que lorsque vous tardez à dire ce qui vous dérange, souvent des gens vous disent, le shalom bayit, il faut se la fermer, tu encaisses, voilà, encaisse, tout va s'arranger. Ah, ouais, donc c'est pas bien. Donc il faut pas attendre. Il faut pas attendre. Mais il faut pas attendre, ça veut dire que plus vous allez attendre, plus vous allez exploser, et si vous explosez, ça va pas s'écouter. Donc il faut dire, écoute, voilà, il y a un problème, il faut tout de suite, sur le champ, vous dire, voilà, écoute, j'ai besoin de te dire, sur le champ, que ça se corrige, parce que, dans l'intérêt du couple. Mais quand c'est vu de cette manière, ça ne peut qu'encourager la personne à entendre. Ça va? Mais quand c'est dit de façon violente, ou de façon désobligeante, ou alors, je sais pas, ou alors parce que il y a une façon de voir la vie de couple qui n'est pas du tout dans le cadre de la Torah. Oui, parce qu'il y a un dominant, un dominé, je ne sais pas, des choses comme ça. Évidemment, ça se passera mal. Ça veut dire évidemment que personne n'acceptera ça, c'est un affront. Le simple fait de lever la voix, c'est un affront. Vous avez compris? Parce que j'ai pas envie de... Comment elle ose dire, comment il ose parler comme ça, il ose le ton, mais attends, je suis pas... Qui je suis à ses yeux? Et c'est aussi une forme de rapport de négligence, parce que ça veut dire que je suis pas aimé, quoi. C'est ça que ça renvoie comme image, et c'est pas joli. Donc il faut absolument faire attention à toute cette manière de dire. Il faut savoir que vous allez gagner, vous allez perdre. C'est comme ça. C'est obligatoire. C'est ou je gagne ou je perds. Donc j'ai pas envie de perdre. Et si je m'énerve, ou si je hausse le ton, ou si je le dis de façon violente, je dis mais tu sais rien faire, et comme d'habitude, ou j'utilise des choses. Par exemple, une femme, elle adore faire la tefila, et son mari dit mais à quoi ça sert de prier Hachem si tu te comportes avec moi comme ça? Elle vaut rien ta tefila. Vous avez compris? Des choses qui sont méchantes. Vous avez compris? Des choses qui sont désobligeantes qu'on ne veut pas entendre. Mais c'est de la vengeance. Ou l'inverse. Une femme m'a dit, mais ton limou, tu étudies sur les gens, attends, mais quelle Torah tu étudies? Mais elle vaut rien ta Torah. Vous avez compris? Des choses méchantes qu'on ne veut pas entendre, parce que c'est faux en fait. Mais si tu mets un de se venger, il ne faut pas en arriver à ça. Vous avez compris? Parce que la vengeance c'est assourd, la rancune c'est assourd, minat Torah. D'être rancunière ou d'être rancunier, c'est assourd, minat Torah. D'accord? Donc quand on voit qu'on va faire des choses qui sont interdites de la Torah, d'après la Torah, on n'alimente pas ce genre de comportement. Parce que c'est faux. Vous avez compris? La Torah dit c'est assourd, ça veut dire quoi c'est assourd? Hein? Et ça veut dire quoi? Pourquoi c'est interdit? Parce que c'est faux. Tu dis, mais t'as vu comment il se comporte? Mais je vais me venger. Ou je vais lui dire en pleine figure ce que je pense. Vous avez compris? Mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que à quoi ça mène? Ben, ça mène une séparation, évidemment, vous comprenez? Donc c'est faux, c'est forcément faux. La haine n'a jamais amené de bonheur. La vengeance n'a jamais amené du bonheur. La rancune n'a jamais amené du bonheur. Donc c'est faux. C'est ça que ça veut dire assourd. Assourd, c'est pas interdit par hasard. C'est que si je transgresse, je suis dans le faux. Si je brûle un feu rouge, je suis dangereux. Si je passe par un sens interdit, je suis dangereux. On m'a pas interdit de faire ça parce que, pour des raisons... Non, parce que c'est dangereux. Donc la Torah, quand elle dit que c'est assourd de faire, c'est parce que ça n'a pas d'avenir. On ne peut pas vivre heureuse si on transgresse la Torah, c'est pas possible. Vous comprenez? Donc si la Torah interdit, c'est qu'on veut... C'est parce qu'on sait qu'au bout de ça, ça va nous rendre malheureux, ou ça va pas nous permettre d'être soi-même. Il y a des couples qui peuvent vivre pendant des années ensemble, mais sans être ensemble. Parce qu'ils cohabitent. C'est-à-dire, on s'occupe des enfants, et quand ils sont mariés, après, qu'est-ce qu'on fait ensemble? On n'a jamais rien fait ensemble, vous comprenez? On s'est toujours occupé des autres, sans s'occuper de soi. Sans vivre ensemble. Et ça peut être un problème. C'est qu'après, qu'on se rend compte que, rentre pas dans la cuisine, t'occupes pas de ça, et on n'a jamais quelque chose qui nous lie, en fait. Comme si que tout ce qu'on avait vécu n'a pas été un argument pour consolider nos vies communes. On a des enfants parce qu'on est heureux d'en avoir ensemble. Et chacun y joue un rôle. Vous voyez? On va pas se contredire devant nos enfants. On va pas contredire notre femme ou notre mari devant nos enfants. On va pas, parce qu'on a peur que ce langage ou cet enseignement, il puisse être gardé en tête et apporter des contradictions chez nos enfants. Vous avez compris? On doit avoir peur de ça. Alors, et c'est ça il faut toujours garder en tête que, et c'est ça apprendre à se connaître, je pense que c'est ça, que le mois des Louls, c'est un mois de réflexion. Que de la même manière qu'on doit faire tchouva devant Hachem, on doit faire tchouva avec sa femme et son mari, c'est comme ça. Faire tchouva, ça veut dire que tout ce qui est l'occasion de pouvoir éliminer tout ce qui nous sépare, autant une avéra nous sépare d'Hachem, c'est vrai, oui, et une avéra nous sépare de sa femme et de son mari. C'est quoi l'avéra? C'est le comportement, c'est la mauvaise compréhension. De la même manière que si on ne connaît pas la Torah, on va faire des avérotes, c'est comme ça.
On ne connaît pas la Torah. On connaît pas, on ne sait pas comment fonctionne un couple. On va faire des bêtises. C'est comme ça. On ne sait pas tous les paramètres qui vont faire qu'un couple est heureux ensemble. Oui, on ne sait pas. Oui, ou on a un dogme ou des prototypes, je sais pas, des stéréotypes de couple qu'on a vu à la télévision, on a vu dans les films, on a vu dans les machins. On croit qu'on va reproduire la même chose et on croit que c'est ça la Torah. Non. Je pense que la première problématique, c'est de savoir comment ça se traduit, comment se vit un couple dans la Torah. On étudie aussi l'éducation de nos enfants. Il y a des gens qui ont eu des expériences extraordinaires, qui ont réussi, ils ont écrit des bouquins, on s'instruit, ça va, et on va essayer d'apprendre parce qu'on a peur de se tromper, on a peur de gâcher la vie des autres, on a peur de se gâcher sa propre vie. Et quand les enfants sont grands, après, vas-y, va rattraper. Tu peux pas. Donc il faut commencer à étudier, à apprendre des expériences des autres, parce qu'il y a tellement de choses dont on n'a pas connaissance, et si on savait, et si on avait su, on n'aurait pas fait les mêmes erreurs. Vous avez compris? Parce que les choses qui ont été vécues, ben, tant mieux, ben, il y a des expériences qui ont été vécues, elles ont été écrites, on peut s'en inspirer. Autant dans la vie de couple, autant dans l'éducation de nos enfants. Ouais. Qu'est-ce qui est le mieux? Ça va, il y a des principes qui sont fondamentaux et qui sont communs à chacun, autant qu'il y a des nuances, évidemment, entre les enfants, évidemment. Vous avez compris? Et après, que quand on fait des erreurs, malheureusement, c'est pas simplement qu'on a fait une erreur avec son enfant, c'est qu'on a quelque part déstabilisé la famille. Parce que les enfants, ils sont liés les uns aux autres. On peut, disons, être plus attiré par un enfant parce qu'il nous ressemble, et puis sans se rendre compte qu'on crée une forme de négligence qui n'est pas consciente, mais qui est perçue par celui qui le subit, qui a l'impression que sa mère ou son père, il le néglige. Et ça, il faut le savoir. Que nos enfants, ils nous regardent en permanence. Donc, quand la Torah dit que les enfants de Yosef, les enfants de Jacob, ils ont vu leur père créer une différence entre Yosef et eux, ça les a dérangés. Et c'est peut-être ça, tout ça qui est à l'origine de la vente de Yosef. Vous comprenez? Parce que papa nous a négligés. Et à cause de qui? À cause de lui. Et s'il n'était pas là, on aurait été aimé par notre père, on a été au moins l'égal de notre frère. Mais comme il est là, malheureusement, il a mis l'accent sur lui, il offre des cadeaux, il apprend la Torah. Et cette différence, elle dérange. Peut-être pas aux yeux d'un nous, parce qu'il ne se rend pas compte de la différence, mais celui qui l'a subi, il en souffre. Donc c'était une erreur? Ah oui, c'est une erreur, bien sûr. Il y a marqué qu'il a été méchané ben Abanim. La grande Shabbat d'Afiud, elle dit là-bas qu'il a eu tort de c'est quoi l'erreur? L'erreur, c'est d'avoir pas mesuré comment c'était perçu par ses enfants. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était juste, c'est bien, c'est ce qu'il fallait faire. Mais est-ce qu'il fallait faire de cette manière, ou il fallait en discuter avec eux pour ne pas créer de fracture entre les enfants? Ça, c'était une erreur, vous avez compris? Il ne faut pas seulement réfléchir à ce que tu fais dans ta vie, mais comment c'est perçu par ceux qui vont le vivre. Et ça n'a rien à voir. Mais si, il a quand même fait des préférences. Comment? Il a fait des préférences, c'est pas normal. Il dit il a offert la tunique à... Peut-être c'était légitime. Peut-être. Alors, vous avez un enfant, il a réussi à l'école. Il dit, voilà, mais tu as réussi, tu as très bien travaillé, je vais t'offrir un cadeau. Maintenant, comment c'est perçu par les autres? Vous dites, maman, quel cadeau elle a fait? Elle a donné 100 €, c'est trop. Mais ils ne vont rien dire, ils ne vont rien vous dire, vous avez compris? Et qu'est-ce qu'ils en pensent? Pas moi, vous avez compris ce que je veux dire? Il faut en discuter. Mais pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que si vous vous mettez dans la peau de celui qui subit vos choix, peut-être vous allez réfléchir autrement. Si je m'étais mis à la place de celui qui subit ce choix, parce que là, j'ai fait un cadeau à un tel, mais l'autre, il voit ça, il dit rien, vous avez compris? Pour moi, c'est le silence. Moi, je ne sais pas ce qu'il pense. Mais je me dis, il n'a rien dit, donc pour moi, c'est sûr qu'il a accepté. Alors que peut-être qu'il a un qu'à refuser. Je ne sais pas ce qu'il pense. Est-ce que ça vous préoccupe de savoir ce qu'il pense? Et deux, si ça ne se voit pas, c'est que forcément, c'est juste. Non. Ce silence, il n'est pas forcément révélateur qu'il accepte. Ah oui? Ah oui, parce que on peut créer des différences inconscientes qui vont faire que plus tard, comme ici, ils ont vendu leur frère. Ah oui, parce que en fait, vous allez comprendre qu'il y a une logique d'enfant et une logique d'adulte. La logique de l'enfant, c'est que quand on voit papa faire des différences, en fait, on devrait haïr son père. Bah oui, c'est parce que c'est lui qui a fait la différence, non? Et ils ont haï, c'est pas normal. Ils auraient dit, papa, il fait n'importe quoi. Ils auraient dû gronder leur père, ou je veux dire, papa, eh ben non, vous avez compris? Ça veut dire que on ne peut pas se mettre à l'égal de ses parents, mais par contre, on peut éliminer ce qui est à l'égal de soi-même. C'est pour ça qu'un enfant, il va s'acharner sur son frère ou sa sœur, mais pas sur son père. Mais ça, c'est la logique d'enfant. Nous, on aurait dit, non, la logique, c'est pas ça. C'est que lui, ton père est la cause de tes problèmes, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Et là, on voit que c'est l'inverse. On ne va pas s'acharner sur le père, on va s'acharner sur le frère ou la sœur.
Donc il y a à chaque fois une logique à comprendre et absorber, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, comme ça la Torah nous dit. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Donc, et ça, c'est dans la compréhension de l'humain. Quand vous avez compris comment fonctionne un enfant, quand vous avez compris comment fonctionne un adulte, ben vous vous adaptez à cette compréhension-là, pas la vôtre, parce que vous auriez fait sûrement de différemment, évidemment, mais c'est l'autre qui compte. Parce que c'est quoi l'autre qui compte? C'est sa nature, c'est sa façon de penser, c'est ça. Je m'adapte à la personne, c'est ça l'adaptation. L'intelligence, c'est l'adaptation à la personne. C'est pas l'intelligence, c'est pas ce que je pense. Parce que Yaakov, il va offrir une kétolette parfumée à son fils, sans penser que c'est pas acclimaté à ce que les enfants vont subir. Et il va forcément créer une fracture et qui va entraîner. Vous imaginez, pour une kétolette passée, la Gemara dit, par cause de ça, on s'est retrouvé en Égypte. Mais il y a aussi l'histoire des rêves de Yosef. J'ai compris, mais la Torah, elle dit, la Gemara dit, le Midrash, il dit là-bas, qu'à cause de ce vêtement qui a coûté 20 shekels, on s'est tous retrouvés en Égypte. Donc la cause, c'est ça. Est-ce que la Gemara considère comme étant la différence? Pour un petit vêtement, vous imaginez? Parce que le vêtement, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le vêtement? Ben, ils l'ont aspergé de sang. Donc ils ont tué le vêtement. Et Yosef, il est rentré en prison à cause de quoi? Ah, le vêtement. Ah, c'est marrant, hein? À cause du vêtement. Toujours le vêtement. C'est toujours l'apparence, quoi. On est dérangé par l'apparence. Vous avez compris? Comme si qu'il fallait travailler dans le fond et pas dans l'apparence. Et à chaque fois qu'on est dans l'apparence, on se fait avoir. Parce que l'apparence, c'est l'objet du Yetzer. Il faut être fondamentaux. Il ne faut pas arrêter de voir de l'extérieur, arrêter de croire que ce qui vous fait vivre, c'est ce qui se voit dehors. Non. C'est fondamentalement de l'intérieur. La Emouna, elle est dedans. Le Yitzhara, il est dehors. On regarde comment elle te parle, regarde comment ils vivent, et on va juger les choses. Et regardez ce que dit Yosef. Ben, logiquement, il s'est pris pour le roi d'Israël. Vous savez, on interprète des paroles à l'extérieur de soi. Ça va? Alors qu'on se doit dire, écoute, j'ai pas compris. J'ai pas compris son rêve, en fait. Disons que j'ai une probabilité forte de penser qu'il a dit au roi d'Israël, mais j'en suis pas certaine. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, je dis, je sais pas, on verra. Non, tout de suite on a décidé. Pourquoi on a décidé? Parce qu'on avait envie de décider. On avait envie de penser qu'il avait dit ça. Parce que ça nous permet de le juger et de le condamner. Vous avez compris ce qui se passe? Comme si qu'on avait déjà choisi, en fait. Mais en fait, ce choix, il était faux. Mais qu'est-ce qui nous pousse à choisir comme ça? On voit Moshe Rabbeinu qui ne descend pas du mont Sinaï, il tarde. Bah, tout de suite, on a cru qu'il était mort. Mais qui c'est qui nous a dit qu'il est mort? Bah, qu'est-ce qu'il veut croire d'autre qu'il n'est pas descendu? C'est logique, non? Mais qu'est-ce qui nous a fait croire qu'il était mort? Mais c'est l'Yetzer. Cette imagination qui nous fait dire que, en fait, on exploite nos peurs, en fait, nos défaillances, contre nous. C'est ça l'Yetzer. On utilise nos défaillances, parce que s'il n'est pas là, on est foutu. S'il ne descend pas la Torah, qui c'est qui va nous la donner? Cette défaillance, cette dépendance qui est une défaillance chez nous, puisqu'on dépend de lui, va nous faire peur, parce que manifestement ça se révèle être vrai qu'il n'est pas là. Et on va toujours traduire dans la peur de ne pas avoir la Torah. Et donc on va penser qu'il est mort, et donc c'est foutu. C'est ce qu'on avait peur de dire. Et là, on nous le révèle, mais de quelle manière? Une interprétation d'une situation. Mais c'est une interprétation. Quand vous voyez que vous interprétez les choses, quand j'interprète ce que mon mari m'a dit, quand j'interprète ce que ma femme me dit, il faut que je me dise, j'ai pas compris. Exactement comme Avraham Avinu, il dit, tu crois qu'elle a dit ça? Non, écoute ce qu'elle a voulu dire. Tu crois qu'il a dit ça à ton mari? Mais oui, parce que tu réfléchis comme une femme. Mais non, tu n'es pas certaine de ce qu'il a dit. Alors c'est vrai que c'est probable qu'il ait dit ça, mais est-ce que c'est ça qu'il a pensé? Quand on dit, mais tu m'as dit ça, mais c'est parce que je voulais dire. Souvent ça arrive, vous avez compris. Mais tu me dis, attends, je suis pas idiote, tu m'as dit ça, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ah non, je mens, et tu machin, on est certain, nous on est certain qu'il a voulu dire ça, mais c'est pas du tout ce qu'il a pensé. Donc c'est ça pour dire, est-ce que j'ai confiance en lui, est-ce que j'ai pas confiance en lui, tout ça, ça se construit en couple. Et c'est ça qu'il faut réussir à organiser entre nous, que l'essentiel c'est ma femme, l'essentiel c'est mon mari, l'essentiel. Tout le reste c'est accessoire, vous avez compris? Après on a eu des enfants ensemble, etc., mais l'essentiel c'est ça. Pourquoi? Parce qu'au départ on était tous les deux. Au départ, quand je dis au départ, ça veut dire dans le ciel. Avant que votre mari naisse sur terre, vous étiez ensemble. On vous a séparés pour vous retrouver. Mais l'intérêt, c'est quoi? C'est d'arriver à avoir le mérite de se retrouver. Donc quand c'est clair au départ, en couple, c'est clair, mais c'est ça l'objectif, non? Donc tout ce qui va faire, qui nous sépare, mais jamais de la vie, ça rentre chez nous.
C'est un incendie. Mais un incendie, ça rentre pas à la maison. Donc, faut faire très attention à ça. Il faut faire attention qu'à la fin de nos vies, il faut que rien nous sépare. Rien. Rien. C'est-à-dire que tout ce qui a été vecteur de séparation doit disparaître. Alors on s'arrange. Ouais. Alors bien sûr que c'est contre soi, c'est contre nature, parce qu'elle me demande de changer ma façon d'être. Ça va? Et moi, parce que j'ai envie de la rendre heureuse, je vais changer. Et parce que ma femme, elle sait que c'est dur d'accepter ce que son mari lui demande, mais parce qu'elle veut être heureuse avec lui, qu'elle va l'accepter. C'est dans cet esprit qu'il faut le faire. D'accord? Et c'est ça qui nous fait évoluer. C'est ça qui nous permet d'être un couple. Parce que on va se... Et qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné qu'on est heureux, et on a gagné qu'on devienne des tzadikim. Je suis désolé, c'est ça. Et on a gagné qu'on est complètement solidaires l'un pour l'autre. Complètement. Qu'est-ce qui peut nous séparer? C'est ça qu'on appelle la kedusha. Vous comprenez? La kedusha, la sainteté d'un couple, c'est ce qui a permis de créer la spécificité de chacun et c'est fortement ressenti par chacun. Vous avez une spécificité que votre mari reconnaît, et quand il reconnaît, c'est la plus belle chose du monde. Ouais. Et votre mari a une spécificité que vous lui dites être spéciale, et il va se sentir très fort parce que sa femme, elle reconnaît qu'il est cet homme. Et la reconnaissance permet de donner des forces. Et la négligence ou la méconnaissance, elle permet de refroidir les couples ou alors de les séparer. C'est comme ça. Et à force d'être déçu, c'est plus possible, vous comprenez? Il faut justement éviter cette déception. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose qui risque de nous décevoir, ça ne doit pas rentrer chez nous. À chaque fois qu'il y a des choses qui vont organiser une séparation, il ne faut pas que ça rentre chez nous. D'accord? C'est ça l'idée de ça, en fait. C'est de nous décevoir, de nous mettre des étiquettes, de faire croire que... Voilà. Après, il y a le caractère aussi qu'on a derrière, nous aussi. Hein. Il ne faut pas occulter le fait que il y a des gens comment dire, si le bonheur n'est pas parfait, c'est pas un bonheur. Vous avez compris? S'il fait pas, le ciel n'est pas tout bleu, s'il fait pas beau. Vous avez compris? Voilà, il faut qu'il y ait un petit nuage, il fait pas beau. Voilà, vous avez compris? C'est aussi des caractères. Donc il faut savoir mettre une mesure cohérente dans la façon de voir la vie aussi. Ça va? C'est pas parce que c'est pas parfait que ça va pas s'améliorer. C'est pas parce que, vous comprenez? Alors qu'il y a des gens qui disent non, le bonheur c'est la perfection totale. Et donc on n'est jamais heureux tant que ça sera pas parfait. Mais ça sera jamais absolument parfait. Donc qu'est-ce qu'on a besoin de se mettre des esprits, de mettre des critères aussi énormes, aussi inexistants, aussi inaccessibles. Non, il faut trouver la bonne mesure. Oui, il faut trouver toujours l'équilibre. La ligne d'or dans la vie, c'est de trouver l'équilibre. Donc c'est ni extrême comme ça, ni l'inverse. Il faut être fier de ce que vous faites, il faut réaliser votre vie avec votre mari et votre femme, c'est l'essentiel de sa vie en fait. C'est essentiel. Donc la personne la plus importante à mes yeux, c'est mon épouse et mon mari, c'est la plus importante du monde. Donc il n'y a rien au monde qui va faire que il n'y a rien qui pourrait polluer ça. Et quand on en discute, si votre mari, vous lui dites un jour, tu es l'homme le plus important de ma vie, il va tomber par terre. C'est ce qu'on n'a pas l'habitude de dire. Parce qu'on n'ose pas dire ça, on a peur. On a peur, si je lui dis ça, il va se prendre pour qui? Il va se prendre pour... Et on a peur de ça. Et c'est pour ça qu'on n'ose pas dire. Il y a des choses par pudeur, on ne dira pas, mais en fait, qui devraient se dire et devraient s'entendre, parce que ça donne une force extraordinaire. Si votre mari vous dit « je t'aime parce que tu es la femme de ma vie », vous ne pouvez rien lui refuser. C'est impossible. Mais on n'ose pas dire ça, vous comprenez, parce qu'on a peur. Et si je lui dis ça, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter, il va m'exploiter. Et ça, c'est du yetzer, vous comprenez? C'est Yitzhara. C'est-à-dire... Et on se refuse à dire des vérités qui sont renforçantes de couple parce qu'on a peur. Vous avez vu, les anges, quand ils sont arrivés chez Abraham, qu'est-ce qu'ils ont dit, les anges? Les anges qui sont arrivés, il y avait 3 anges qui sont arrivés chez Abraham avec nous. Ils ont dit, elle est où ta femme? Pour faire. Mais pour qu'Abraham il dise, ma femme, elle est pudique, elle est dans la tente. D'abord, Rachid dit que les anges, ils savaient où elle était. Mais pourquoi ils ont fait ça? Hein? Aux yeux d'Abraham. Mais attendez, vous savez de qui vous parlez là? Vous parlez d'Abraham et de Sarah. C'était nécessaire? Eh ben oui. C'est-à-dire que toute occasion qui va renforcer un couple, fais-le. Vous avez compris? Lui, il est fier que sa femme elle soit comme ça? Eh ben dis-lui. Mais si c'est vrai pour les autres, c'est pas vrai pour nous? Évidemment que c'est comme ça. Donc tout ce que vous pourrez dire en couple qui va renforcer votre mari dans ses convictions, autant que dans les vôtres, mais c'est quelque chose à renforcer, à dire et à exploiter. C'est tous les liens émotionnels qui pourront nous créer des liens ensemble qu'il faut mettre en avant, et pas le contraire.
Parce qu'on est très facilement critique. Facile. On est très facilement, dès que ça va pas, on va le dire en pleine figure. Et on va plus parler de ce qui va pas, de ce qui va. Parce qu'on a peur, vous comprenez? Et sinon, et on parle que de choses, et tout le temps, jamais. Et un mari peut dire, ça va, bon, j'ai fait des erreurs, mais je fais quand même ce bien, quand même, tu peux dire. Ou le contraire, sa femme peut dire, écoute, je sais que j'ai fait des erreurs, mais tu peux quand même dire ce que je fais de bien. Mais jamais. Jamais. Toujours, non, ça va pas, et ça va pas, et t'as pas fait ça, et t'as pas dit ça, et t'aurais dû faire comme ça. Mais d'accord, j'ai compris, mais tu peux quand même dire des fois des choses qui sont plaisantes à entendre. Vous avez toujours cette spirale où on veut détruire. Et c'est pas nous, en fait, c'est Yetzirah qui veut faire ça. Malheureusement, il faut le savoir, c'est comme ça. Donc il faut arrêter ce genre de système-là. Ouais. Il faut savoir que ça n'aide personne. D'accord. Que de tout le temps, c'est comme si que vous avez une semaine, il n'y a jamais de Shabbat, quoi. On travaille tout le temps, voilà, et jamais, on s'arrête jamais, on ne prend pas plaisir à vivre ensemble, tout le temps, et on travaille tout le temps, on est tout le temps critique, on est tout le temps dans l'espoir que ça va changer, que ça va, et on répète, on pense que ça va changer comme ça. Nous, on dit des choses pour que ça change, mais on fait rien pour que ça change, vous comprenez? De créer un esprit qui va encourager à ce que ça puisse changer. Il faut que tu changes, mais comment tu vas faire, je sais pas. Alors qu'en vérité, c'est même pas sûr que tu dois changer. Tu dois juste simplement penser différemment. Ouais, et ça va mener à changer les choses. D'accord? Il y a un esprit, le respect encourage à faire, mais la critique n'encourage jamais à faire. Donc avec son mari, on est critique, mais on le dit d'une façon à ce que ça puisse s'entendre. Avec sa femme, on est critique, mais on l'amène à penser, on invite les gens à réfléchir. Et si tu faisais comme ça, ouais, parce qu'on est gêné, la pudeur c'est d'être gêné, on est gêné. On me dit, bon, on ne se gêne pas avec son mari. Oui, mais c'est pas ça, c'est que si on ne se gêne pas un petit peu, quelque part, c'est nous qui perdons, vous avez compris. Si vous voulez absolument que les choses elles évoluent, il y a un respect qui nous oblige à savoir dire les choses et qui amène à Hachem à ce qu'on les vive bien. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Avec plaisir.